Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Eco & Co, nouvelle émission. Alors, émission un peu spéciale, émission retour de vacances. Voilà, tranquillement, on va parler de ce qu'on a fait en vacances, on va en parler avec vous. On a hâte évidemment aussi d'avoir un petit peu votre retour de vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Bonsoir à tous, installez-vous très confortablement. Ce soir, on vous propose une petite soirée, voilà, placée sous le thème de la tranquillité. Donc voilà, n'hésitez pas tranquillement à parler dans le chat, à dialoguer, à chatter finalement. Puisque voilà, c'est l'intérêt de le faire en live. Donc Eco & Co, que je rappelle être une émission à but... développement de la culture générale, tout simplement. On est un groupe d'étudiants, on aime bien un petit peu apprendre des choses, on aime bien aussi chercher des informations, essayer de les dégoter et essayer de vulgariser un petit peu les informations qu'on aura trouvées. Alors, tout de suite, je vais aller rejoindre très rapidement mes comparses qui sont là avec nous ce soir. Les voici. Donc voilà, hey. Vous les reconnaissez. À ma gauche sur l'écran, Olivier Maître Rebond qui est revenu pour une nouvelle saison avec Eco & Co. Comment ça va, Oli? Bonjour à tous, ça va très bien, merci Antoine. Alors, et juste en dessous, donc vous l'avez vu, pour la première fois dans cette émission, voilà, pour la première fois sur cette chaîne, 2 personnes qui sont au même endroit. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de... comment dire, de digitalisation. Allez, les petits mots valises là qui se glissent déjà. Julien et Sandra, comment vous allez? Ça va très bien, et toi? Ça va, Julien? Ouais, ça va très bien, content. On est un peu déconfiné, c'est-à-dire que là, on est de retour. Moi, j'ai un peu changé de ville et c'est plutôt cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous voir aussi tous les deux ensemble prochainement. Oui, et alors, en plus, c'est incroyable et on n'y a pas pensé avant, c'est que la prochaine fois, Olivier et moi ferons l'émission ensemble. Voilà. Sur la chaîne Twitch. Et on se rapproche finalement. Est-ce qu'on se rapprocherait pas un petit peu de l'objectif d'avoir un plateau plus tard? Oh, ça se rapproche. Bon, après, Reims-Lille, on n'est pas à côté non plus. Mais ça se fait. On s'en rapproche en tout cas. En tout cas, on s'en rapproche. Eh bien, écoutez, je vous propose, on va commencer cette petite émission par un retour de vacances. Voilà, alors, pour éviter tout souci technique, est-ce que le son n'était pas trop fort? Voilà, parce mais voilà, c'est la rentrée, on a le droit à l'erreur. Et on m'a fait remarquer que le son pouvait être un petit peu fort. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à la régie, moi, et merci à moi. Alors, je vais commencer par Olivier, parce que je sais que Olivier, il a passé des vacances assez sportives. Voilà, on va le dire comme ça, assez sportives. Comment se sont passées tes vacances, Olivier? Exactement. Écoute, mes vacances, moi, se sont très bien passées. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux pendant ces vacances, donc j'ai pas trop travaillé. J'avais des objectifs sportifs que j'ai réussi à remplir mi-juillet, et en fait, avec un copain du master, on est allé faire le GR20 en Corse. Alors, c'est quoi le GR20 en Corse? Donc on a pour ceux qui ne le savent pas. Donc alors, le GR20, en fait, c'est réputé pour être l'une des randonnées les plus difficiles d'Europe, où en fait, il s'agit de traverser la Corse, donc de Conca jusqu'à Calenzana, à peu près du nord-ouest au sud-est. Sans toucher la Corse. Bah si. En faisant le milieu, en gros. Donc c'est plus dur que le Mont Blanc, si on peut comparer, beaucoup plus technique. Et j'ai fait ça donc avec un camarade de promo. C'était vraiment sympa en tout cas. Et alors là-dessus, vous êtes parti combien de temps en tout? Donc on l'a fait, donc en tout on est parti 14 jours et on l'a fait en 10 jours. Solide. Vous l'avez fait. Et on a un 14 retour sur jours. ça, on a des photos. Et on a des photos et vidéos qui pourront être, je compte sur les modérateurs pour retrouver le lien qui pourrait être disponible sur YouTube à la chaîne
Gwenaël Chardonnier. Effectivement, parce que Des trailers absolument excellents. Je lui fais énormément de pubs. J'espère qu'il nous en fera en retour. En tout cas, il a intérêt. Exactement. Donc voilà, GR20. Donc sur la chaîne, il y a tout ce qui a été en fait filmé. De ce qui est préparation, de ce qui est préparation physique, du matériel. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau surtout de la préparation physique? Bah alors, généralement, les randonnées, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais je dirais que le GR20, c'est quand même une randonnée qui est assez physique. C'est une randonnée où, par exemple, sur une étape, donc il y a 16 étapes sur le GR20, on peut décider de doubler certaines étapes. Donc habituellement, il se fait en 16 jours. Mais nous, on a raccourci, on a doublé des étapes certains jours. Alors doubler, ça veut dire faire 2 étapes la même journée ou c'est juste en sauter une? Non, c'est faire 2 étapes doubler, la ouais. même journée. C'est faire 2 étapes, donc au lieu d'avoir 8 heures de marche habituellement, bah, t'en fais comment 12, t'en fais 14. Oh la Et vache, c'est assez dur parce que des fois tu peux te taper en une journée plus de 2000 mètres de dénivelé positif. de monter, ouais. Et donc en fait c'est très physique. Mais Ça c'est fait combien de magnifique. kilomètres en tout? Parce que ça C'est, va parler, je pense. C'est 180 km. C'est pas hyper, on va dire, hyper énorme au niveau du kilométrage, même si 180 km c'est déjà le faire. Mais c'est 180 km avec à peu près plus ou moins 14 000 mètres de dénivelé positif. Alors Un il type faut de savoir comparaison. aussi, ouais, c'est 18 km par jour, comme ça. Hein, Ouais, c'est ça. Et comme ça dans C'est- l'autre sens aussi, forcément. Ça Ouais. prend combien d'heures de sommeil aussi en 10 jours? Combien d'heures de sommeil? Bah, en fait, ça dépendait des jours. Mais comme il fait chaud en Corse, comme il fait assez chaud, on partait le matin vers 5h, au mieux. Et au pire, on partait à 6h, mais il fallait pas 5 heures. partir tard parce que donc déjà, le soleil se lève déjà à 5h. Et parce que à 9h, 8h déjà, 9h, il fait déjà hyper chaud. Donc, Ah il ouais, fait à ce déjà point-là? 30 degrés à 8h. Ah ouais. Donc après, quand t'es dans les montées, donc dans les montagnes corses, ceux qui ont fait le GR20 en Corse peuvent le On savent a en tout testé, cas ouais. quand, c'est très comment, même s'il fait un peu moins froid comme on est en hauteur, mais il fait déjà très très chaud. Et le soleil tape beaucoup plus fort, en tout cas quand t'es en altitude, quand on est en altitude, parce que les UV sont plus importants que quand on est vraiment au niveau de la mer. Et c'est assez costaud, ouais. Mais Et du quel coup, grand plaisir. tu faisais des pauses le midi ou quand le soleil était trop. Alors C'est comme- c'est... Oui, bien sûr. Bah, ce qu'on faisait à peu près, généralement, c'était... ça dépendait en fait de comment en fait le terrain se présentait. Mais généralement, en fait, on commençait par une grosse montée, et au bout de la grosse montée en haut, on faisait une pause. On faisait même une pause au milieu des montées, ça dépendait comment on était. Et après, avant d'entamer la descente, donc on faisait une petite pause de 20, 15 minutes. En tout cas, parce que bon, il faut Des quand même petites pauses, le quoi. gerbe. Ouais, c'est ça. Vraiment pour profiter du paysage, et puis Gonel, il en profitait après pour faire... Pour faire des tous les- plans en drone. Des plans en drone c'est bien magnifiques, hein, en tout cas. Il nous avait déjà fait ça quand il avait fait le tour du Mont Blanc l'année d'avant. Exactement. Faudra l'inviter un jour sur cette émission, Gonel. Faudra l'inviter pour qu'il nous parle un petit peu de ses exploits. Le nouveau Mike Horn, le drone a carry la mort. Franchement, Exactement. c'est quoi? C'est un drone, ça filme en 4K, Ouais, c'est ça, les HD, images de 60 4K, FPS, je suppose. En plus, c'est un drone qui est pas si jeune que ça, hein. Il a quelques années au compteur, quand même, le drone, mais il filme hyper bien. Il a une autonomie qui est assez importante. Je crois que c'est au moins 15 minutes. Pas de bêtises. Ah, l'autonomie. Comment vous faisiez pour charger vos appareils électroniques, en fait? Les appareils électroniques, donc ce qu'on avait, c'est que je l'ai pas ici, mais on avait une power bank, donc ce qui nous servait de réserve d'énergie pour pouvoir en fait charger nos téléphones et les caméras. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un panneau solaire, donc c'était à Gwen, il avait un panneau solaire qu'on pouvait mettre sur le sac quand on marchait, et on pouvait recharger les batteries, donc les power banks, sur des choses là. Ok. Et des fois, quand on avait de la chance dans les refuges, il y avait des prises, pas forcément dans les refuges, mais dans des petits coins à côté, on va dire, on arrivait à trouver des prises pour pouvoir rebrancher le... Je les imagine vraiment s'infiltrer, là, comme ça, dans les maisons. Allez. Donc, quand t'es dans un petit resto, on se disait, bon, ouais, vas-y, une petite prise, allez hop, on va charger la powerbank, parce que bon, on avait besoin d'énergie, quoi. Ouais. Et alors, Ça nous a fait expérience. donc des bons souvenirs? Des bons souvenirs, ouais. Il y en a eu des mauvais?
Alors, oui, beaucoup de mauvais souvenirs quand même, pas mal de péripéties. Il y a Gwenel qui prépare une vidéo d'ailleurs sur les péripéties qu'on a vécues durant le GR20, donc j'ai pas On va pas trop spoiler. Ok, on va pas trop Mais spoiler. ce que je peux dire, c'est qu'au milieu de l'aventure, donc quand on est arrivé à la moitié du GR20, quand on avait fait 90 km, on a eu quand même un sacré coup au moral. Parce que c'était dur et qu'on commençait un peu à avoir des problèmes de. Ouais. De comment, de Du ventre. dur en fait. Du dur, tout simplement. Des dur. muscles, quoi. Et Parce du que vent. c'est. Du vent. Non, Du non, ventre. vraiment, c'est. Du ventre, C'est oui, ça. surtout le ventre. C'est Ouais, du c'est ventre. ça. Et donc, ouais, on commençait un peu à avoir mal au ventre. Et surtout, on se dit, mais en fait, l'aventure, c'était long, quoi. Et il faut pas prendre ça à la légère. Bah, c'est quand Et t'arrives à la. heureusement, en tout cas, qu'on était bien entouré, hein. Ah, quand t'arrives à la moitié, soit ça te donne un coup de boost, soit ça te donne un coup de dur, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, il faut passer cette épreuve-là, ouais. il y a une bonne question qui a été soulevée dans le chat. Oli, il a des jambes de coq. Comment il a fait pour grimper? Est-ce que tu peux répondre à cette délation, s'il te plaît? Non, mais alors, ce qu'il faut que je dise à notre responsable, c'est que j'étais devant dans les côtes avec Gwen, en tout cas sur le début, il pourra confirmer. Donc franchement, comme il a fait pour grimper, on s'en sortait même très bien là-dessus. Avec les bras. Avec les bras. Par contre, ouais, c'était de l'escalade aussi un peu. Hein. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser, c'est que le GR20, c'est pas de la randonnée, c'est de l'escalade. Ah oui, on a oublié aussi combien de kilos à porter dans le sac? Alors, nous, ça va, on avait des sacs assez légers. On avait comment en tout cas, j'avais de la chance parce que Gwen avait beaucoup d'expérience de la randonnée. Ouais. Donc, niveau stratégie du poids de sac, on essayait de pas prendre plus de 13 kg. Donc, moi, j'avais un sac sans eau qui était à 10 kg. Et Gwenaël, il avait 8-9 kg, il me semble, quand on avait sans eau. Donc, après, on rajoute 2 kg d'eau. Et on a à peu près le sac rempli, enfin, on a à peu près 13 kilos et lui il avait un peu moins 11 kilos. Parce que c'est pas 180 km à vide, hein. C'est avec du poids sur le dos quand même. Après, on n'est pas sur des sacs de militaires à 30 kilos le sac non plus, mais ça reste un poids. Ah, voilà, et en parlant de kilos, du coup, combien de kilos perdus aussi sur ce. Ah, bonne question, ouais, ça. Alors. Après, peut-être tu compenses avec le muscle en fait que tu gagnes. Tu gagnes pas de muscle en fait en randonnée comme ça. Tu perds beaucoup de. Tu perds en fait beaucoup de muscles. Hein. Tu gagnes sûrement au niveau des jambes, mais tout au niveau du corps, c'est ce que tu utilises pas, tu perds assez facilement parce que le corps après reconcentre toute son énergie sur les muscles qui sont plus utilisés. Donc en fait, moi je crois que je l'avais perdu. Sans mentir, j'ai dû perdre 2-3 kilos, qui est pas encore énorme. Mais 2-3 kilos, je crois que Gwen il a perdu beaucoup plus parce que il a dû. Bon, sans dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait perdu 3-4 kilos aussi. Quand même. Pas mal perdu. Mais il était déjà sec, mais ouais, il était assez léger. Moi je vous en parlerai plus tard, mais j'ai perdu environ 7 kilos cet été. Quel enfer. Bref, on en parlera après. Merci Olivier pour ce magnifique témoignage. Pour d'autres, mais je pense qu'on invitera Gwenaël pour venir nous parler de ce GR20 avec toi, pour nous raconter un petit peu les péripéties et un petit peu aussi l'intérêt qu'il porte à ces challenges. Ça peut être intéressant. Voilà, parce qu'on est excusez-nous, on est en même temps en brainstorming de réunion pour préparer les sujets d'après. Bon, on en profite. On se voit pas assez. Merci Olivier. Julien, tes vacances? Fatigante, hein, j'ai pas trop eu le temps de me reposer parce qu'il y a eu une grosse période de recherche d'alternance pour l'année à venir pour le coup. Taf pour financer aussi les études. J'ai pu partir en vacances. Alors le fait est que j'ai une vie un peu pleine d'embondissements, parce que je devais de base partir à Clermont et à l'île de Ré. Donc deux destinations sympathiques pour le coup. Ouais. J'ai fini au Touquet et dans le sud de la France vers Digne-les-Bains. Donc rien à voir. Ah oui. Mais voilà, la vie a fait que du coup les plans ont changé. Mais ça va, j'ai pu un petit peu voir du paysage, peu dormir malheureusement. Donc le rythme était déjà repris au final. Pas trop pour le coup. Mais vacances, profiter quoi. T'as bossé cet été, non? Ouais, j'ai bossé pendant un mois pour le coup. Ouais. Pour mettre un peu d'argent de côté pour être serein sur la rentrée, parce que on parlera peut-être plus tard, mais la rentrée ça coûte cher quoi. On en parlera peut-être plus tard. Hop, la passe D. Alors.
Ouais, et du coup, ouais, bah, profiter en fait. Hein. T'as profité de tes vacances, repos, et puis voir du pays. Alors, j'aurais une question, mais elle arrivera après. Elle arrivera après. J'ai une bonne question qui peut être intéressante, mais elle arrivera après. Sandra, ton été. Été mouvementé. J'ai fait un espèce de tour de France. Je suis allée voir un peu tout le monde en TGV et tout. C'était très très marrant. Notamment Festival international du journalisme, puisque ça reste quand Ouais. même en rapport avec mes études. Ouais. C'était très très chouette. C'était J'étais bénévole. C'était à Couture-sur-Garonne. Oula. Ça va pas vous C'est aider. dans le sud. C'est pas loin de Bordeaux. Ouais, bah, ouais, sur Garonne. Ouais. Et non, super chouette. Bénévole, donc on a fait des interviews avec des jeunes et tout. C'était super sympa. Je sais pas, par exemple, il y avait Noël ma mère, République, des gros noms comme ça qu'on a pu interviewer. C'était super sympa. Alors, c'était qui le deuxième? On l'a pas entendu, je crois. Le deuxième que t'as dit. Audrey Pulvar. Oui, voilà. Ok. Bon, c'est sympa. Ouais. Du coup, ouais, Ouais, pareil. il y avait beaucoup Profiter de l'été, quoi. ouais, À mort. c'est Eh ça. bah, écoutez, moi, je n'ai absolument pas profité de mon été. J'ai bossé comme un dingue en restauration. Voilà. Les saisonniers, on se reconnaît. Si tu as ton week-end le lundi et le mardi, bienvenue en restauration. C'était extrêmement difficile. Ça peut être une question qui se pose. Mais par rapport aux autres étés, j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de monde. Surtout, bah, c'était en Bretagne. Et là, la Bretagne, niveau touristique, ça bombarde à mort. Moins d'étrangers que les années précédentes, par contre. Covid, on comprend. Mais ouais, énormément de Français. Et on s'est fait assiéger. C'était incroyable. J'ai bossé en tant que commis de cuisine. C'était dur. Physiquement, Comme tu dis, ouais. mentalement, c'était dur. Ça faisait à peu près, bah, je sais pas, 6-7 mois qu'on était confinés, qu'on faisait cours à distance et tout ça. Et là, je repasse une journée. Allez hop, tu vas rester 9 heures debout. Oh, les 2 premières semaines, je les ai sentis passer. J'ai épluché énormément de patates. Et pour vous dire, c'était pas la pire tâche d'éplucher des patates. Je peux vous dire que quand tu rentres du bar le soir, que tu vas te coucher, que le lendemain tu te réveilles, t'as encore la tête un peu défacée, tu vois. Et qu'on te dit, bon, bah, il y a du rouget à vider, il y a de la vieille à vider. Oh, c'est le mental. C'était dur. Mais bon, ça en vaut la peine. Ça fait Ça en marcher vaut le la peine. business. Ouais, voilà, ça fait marcher le business. Et puis après, on a des sous. C'est bien les sous aussi. Et donc, les 7 kilos, bah, je ne mangeais. Bah, j'avais un rythme exécrable qui faisait que quand j'étais pas au boulot, je dormais. Et du coup, je mangeais très très peu. Je courais partout tout le temps. Et du coup, bah, les 7 kilos, ils partent très très vite. Et je peux vous dire que quand on reprend le sport là en septembre, faut s'accrocher. Oh, la première semaine, j'ai dégusté aussi. Mais bon, voilà. La diète gratuite, c'est ça. Tu donnes une bonne image du métier de restauration. Ça tombe Mais bien non, mais parce que c'est un métier ultra important parce que la satisfaction que tu as quand tu envoies un plat et qu'on te dit c'est génial, c'est incroyable. Mais par contre, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et il n'y a personne qui pourra dire l'inverse. Le plus dur, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que tu allais au boulot le matin, tu rentrais en début d'après-midi et tu repartais le soir au boulot. Et en fait, la phase juste avant de repartir au boulot, c'est la phase où tu te prépares pour aller au boulot, et bah elle est ultra fatigante mentalement, et t'en as 2 dans la journée, et c'est dur. Parce qu'en fait, tu rentres chez toi, il est 14h30, tu sais qu'à 17h30, il faut que tu repartes, et à partir de 16h30, tu sais que, allez, dans 1 heure, il faut que je reparte, dans 50 minutes, il faut que je reparte, dans 40, etc. Et cette phase, elle est super compliquée, parce que du coup, tu peux rien faire. Ouais, tu peux rien prévoir. Hein. Ouais. Un boulot de 8 à 18, imaginons, grosse journée. 8 à 18, bah à partir de 18, jusqu'au moment où tu vas te coucher, t'es peinard. Là, c'est moi le cas. Tu peux pas faire grand chose. C'est dur, mais par contre, les gens avec qui j'ai bossé, c'était des passionnés. Hein. Ouais, c'est vraiment un métier de passionné. Et, les gens avec qui j'ai bossé, par contre, ils étaient géniaux et c'était vraiment ambiance familiale à mort parce que
quand tout le monde est dans la même galère, bah, et que les gens sont pas cons, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur les gens pas cons, bah, il y a de la déconne et du coup, ça passe. Mais je me suis imaginé à faire ce job avec des gens avec qui je m'entendais pas forcément. Oh C'est l'enfer. une angoisse. Oh l'enfer, l'angoisse. Mais bon, voilà. L'été est passé, maintenant je fais du volley tous les jours. Je vis ma meilleure vie, c'est incroyable, c'est trop bien. Je fais du sport, c'est pour ça que je suis plus sur Twitch, parce que je joue plus aux jeux vidéo pour l'instant. Parce qu'il fait beau. Là, j'ai entendu la pluie tout à l'heure, je me suis dit peut-être faire un live demain quand même. Mais, mais pour l'instant, ouais, je profite du volley des potes, les trucs dont on a été un petit peu interdits les 2 dernières années. Enfin, pas tout le temps, mais pas mal. Mais bon, voilà, on reprend un rythme de vie normal. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. Témoignage d'un saisonnier en détresse. Ouais, c'est bien. Puis c'est normal aussi, il y Désolée avait si beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de monde quand même en France, comme avec le Covid, difficile de voyager. Bah ouais, je me posais la question. Il faudrait. Je sais pas si quelqu'un a prévu a prévu des chiffres, mais je pense que là, la population française qui a voyagé en France, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vois même mes grands-parents, ils devaient partir, tu vois, dans un pays étranger. Je crois que c'était en Espagne. Bah là, ils peuvent pas parce que. Enfin, je sais pas, des conneries. Bref, ils se sont dit, bon, bah vas-y, bah, on va faire le tour du Grand Est, ce qu'on connaît pas. C'est bien, hein. Ils ont vu le château de Sedan, Ouais. j'espère. Le château C'est vraiment 2, bien pour le tour. Sedan. Pour la- l'Ardennais Ultra, il se Ah, réveille. Je pourrais leur indiquer sur leur itinéraire. Si Bien sur sûr. leur feuille de route, il n'y a pas le château de Sedan. Puis il y a Rocroi aussi, hein, qu'il faut aller voir. Hein. Ah ouais, la citadelle de Rocroi, il me semble. Ça, Ah, il fait complètement sa pub. Hein, très important. Hein. Je me suis dit Sanglier tourisme des Ardennes. Non, mais c'est bien aussi, on découvre des endroits qu'on connaît pas forcément. Moi, je sais que c'était quand? C'était l'année dernière, retour de vacances. Je suis parti en vacances, enfin, retour de colonie de vacances où j'étais animateur. Je suis parti en vacances en Auvergne. Et bah, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Génial, T'avais un lac, machin, où t'avais du paddle, t'avais du kayak, du machin. Bah, j'ai trop kiffé. Alors que moi, tu me demandes, tu veux partir en vacances? C'est pas l'Auvergne qui me vient tout de suite. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir des nouveaux C'est horizons. plutôt les Ardennes. Sous-côté de Les Ardennes. Les Ardennes pour toujours, hein. Le sanglier ardennais à jamais dans nos cœurs. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Alors, nouvelle question. Vous avez prévu quoi cette année? Allez, on va commencer par Sandra cette fois. Alors, des projets pour cette année. Voilà. Oui. Nouveau thème. Ouais, projet rapidement, puisque là, je pars en Italie, du coup. Pareil pour le journalisme, donc ça va être trop bien. Ouais. Et voilà, on va faire des reportages en Italie pendant une semaine à peu près. Ça va être quoi comme type de reportage? Des reportages sur la vie là-bas ou des reportages plutôt historiques, naturalistes? Pourquoi ça se dit comme ça? Pas naturiste. Des reportages naturalistes. Ouh. Non, je vais dans un lieu de pèlerinage, donc il n'y aura pas de naturisme. Et en fait, c'est avec un journal catholique en plus, donc on va pas faire ça du tout. Ouais. Et donc il y a des lecteurs en fait qui sont conviés pour une université d'été et on va pour l'hebdomadaire qui organise tout faire des petits reportages sur comment ça se passe, de quoi on parle. On va parler d'écologie en plus. Ah, Donc appelez-nous. ça nous concerne. Appelez-nous, on saura vous indiquer des gens calés en écologie. C'est fait. Ok, bah gros voyage, du coup tu partirais combien de temps? Je pars une semaine, j'ai 28 heures de bus. Samedi. Rien que ça. Ah oui. Rien que ça. Ça- Pour ça l'écologie, fait je vais pas prendre l'avion. 28 heures de bus. mal. Ah là Ouais, là. J'ai hâte. Le train, c'est pas mal quand même aussi. Hein. Ouais, mais c'est cher. Après, le mieux, ça aurait été de le faire en vélo. Hein. Surtout pour l'écologie. Oui, j'avoue. Oui, ou à pied. ouais. Il y en a qui le font à pied en plus. Vraiment, je vais les interviewer. Chaud. À Ouais. Par 28 contre, heures, ouais, 28 heures, tu Ça va pars pas être- au moins avec 3 ou 4 batteries externes. Je pense. J'espère qu'il y aura de quoi recharger dans le bus, ouais, t'as raison. Oh, Ouais, je 28 heures, normalement, ça va être quoi? C'est des... Est-ce que... peut-être tu auras des lits couchettes? Non.
Voilà. D'accord. C'est des Flixbus. Franchement, Ah, la Flixbus strat, en c'est que vraiment, plus. tu dors pas pendant 3 jours avant, comme ça tu dors pendant 4 heures et ça passe vite. Je pense que c'est suis une pas, stratégie. je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, je vous raconterai. Ah, c'est vrai que Tu 28 feras un heures vlog. x 2. Je ferai un vlog, ouais. Exactement. Non, c'est je ça. reviens en avion par contre, faut pas. Ah oui, J'aime oui, bien- l'écologie, j'aime bien mais les que à couleurs. l'aller. Ouais, l'écologie, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça va, Le quand même. reportage, Bon, le attendez, reportage, j'ai déjà donné ma part. Si les gens qui étaient venus en avion étaient repartis en bus. Non, mais attends, ouais. Ouais, par contre, t'as intérêt vraiment à prendre des équipements pour te mettre bien au niveau du confort, surtout genre la nuque, le dos Mm. et, si, les jambes aussi. Hein. Je sais Ouais. que je partirais Bah, avec l'avion, des bas c'est de 1 heure et demie. contention. Hein. Attends, tu restes assis 28 heures. Là. Je vais pas faire de vlog si je suis en bas de contention, mais oui. Ouais, c'est sûr. Bref, Ah là là. press F to pay respect. F. Un maximum de F dans le chat. Mais j'ai envie de rebondir sur ce fait de voyager genre à pied ou en vélo en France, que j'ai vu 2 personnes faire ça cet été. Il y en a un que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui a fait Marseille-Paris avec un ballon au pied, à pied. Oui. Et il avait Et, perdu un pari, un- je crois. Ouais, et une personne qui est aussi un téléspectateur de Echo & Co, il me semble, qui avait fait 3 Marseille en vélo, d'une traite. Je pense que tu le connais en plus, Oli. Ouais, c'est un bon ami à moi. Jérémy Oh, Allinger, Marseille. n'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux sociaux. C'est lui il a une page Instagram Sciences Sport Endurance. Il donne beaucoup de conseils au niveau du sport. Et oui, il a fait aller-retour 3 Marseille Oh la vache. en 22 heures. En 22 heures. Ouais. En Après, 22 heures. si tu regardes la carte, à l'aller, il n'y a que de la descente. Sur le retour, c'est Non, plus pas du compliqué. tout. Pas du tout, il y a 5000 mètres de dénivelé. Hein. 5000 mètres de dénivelé, donc ça tape. Hein. Et en plus, aller-retour, mais il l'a fait à 30 km/h de moyenne, quoi. Donc, Ah ouais, le quand gars, même. il est chaud. Donc Faire toi, ça, ouais. du coup. En toi, vélo. Julien, t'as prévu Finalement, quoi cette année? Bah, bosser, écoute, hein. C'est comme vous, je crois, il y a un Master 2, donc il y a beaucoup de choses. Moi, ce sera l'alternance plutôt que le stage, donc ça prendra beaucoup de temps. Il y aura le mémoire de recherche, forcément, plein de projets de master. Donc, déjà, trouver un rythme. Peut-être avoir besoin de vos aides, vos conseils pour trouver un bon rythme. Là, je commence un peu à un petit peu, bien dormir. Et j'aimerais bien prendre le temps déjà alors pas reprendre, mais commencer le sport, parce que j'ai jamais trop fait de sport. Donc, de pouvoir avoir un petit rythme aussi à ce niveau-là, et de prendre du temps pour lire aussi. Chose que, alors, naturellement, j'aurais pu le faire pendant le confinement. On avait globalement que ça à faire. Mais j'ai pas pris le temps, donc là, j'ai envie de me prendre un petit peu de temps aussi pour lire. Plusieurs années que j'ai pas lu régulièrement, ça peut être très cool. Mais alors, Puis préparer l'avenir Pour le- professionnel qui vient. Ça. pour le sport, le meilleur truc, ça va être Si t'aimes pas courir, par exemple, ne te force pas à courir. Mhm. Parce que tu vas le faire 2 fois, et puis après, tu vas arrêter. C'est pareil pour tout, hein. C'est comme la muscu, c'est comme tout ça. Moi, par exemple, je déteste courir. Pendant le confinement, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais me mettre à courir. J'ai pas du tout aimé ça. Et après, j'ai tout arrêté. Du coup, ce qui faisait que j'avais un corps complètement explosé pour les vacances. J'en ai payé les frais d'ailleurs. Et sinon, le meilleur truc, c'est de regarder à son université s'il n'y a pas un sport qui te plaît, qui est proposé. Ouais, ça sur les swaps, carrément. Voilà, Et je regarde. Colonel Barra qui met piscine plus vélo. C'est vrai qu'il fait beaucoup de piscine en ce moment. Et la le piscine, vélo, ça c'est bien, démonte. ça. Hein. J'ai C'est vu top, ça. Ouais, la c'est ça, piscine, hein. La c'est piscine, vraiment la piscine, c'est vraiment, tu sors de là, t'es lessivé de partout. Mais Ouais, par puis ça contre, me chauffe, la quoi. sensation, elle est C'est vrai que incroyable. la piscine, je connais pas, mais La la piscine, c'est piscine. vrai que je connais bien. J'ai dit la piscine. Ah, t'as dit la piscine. Non, mais je suis gêné, il y a une mouche qui se balade là. Je sais bien qu'il fait chaud, mais bon, quand même. Non, mais Ah là là. ouais, pour le sport, ouais, le meilleur truc, c'est de trouver un sport qui se plaît. Après, ouais, la chance des étudiants, je vais la dégommer, pardon. La chance des étudiants, c'est d'avoir accès quand même à des services de sport gratuits. Ça, c'est incroyable. Moi, je vois le service universitaire des activités physiques et sportives SUAPS, Swaps. de Reims, il est incroyable. Hein. Moi, si je veux, je peux demain aller faire de l'équitation. Gratuit. Enfin, gratuit, j'ai payé avant, mais 29 balles pour l'année, c'est pas de l'équitation. C'est C'est incroyable. vrai.
c'est quand même pas très cher pour le nombre d'activités que tu peux faire. Bah ouais, Comme franchement, top. et puis même, ça permet de rencontrer des gens, hein, aussi, le sport, c'est un facteur de lien social. Ah, j'adore cette expression. Le bien-être et ouais, Extrêmement important. Et là, ces 2 dernières années, franchement, le sport universitaire, on l'a pas vu parce que ils pouvaient pas. Et en fait, tu loupes énormément à... Enfin, moi, j'ai perdu énormément à ne pas faire de sport à l'université. Mais voilà. ouais, c'est bon. Donc voilà, tu as nos conseils. Maintenant, tu le fais pas. Et il ne tient qu'à toi de faire ce que tu veux, de toute façon. Et la lecture, c'est bien aussi. Ouais. Je conseille Eragon. Voilà. C'est mon livre sous-coté de ma life. Voilà. Sinon, moi, un petit Harry Potter à l'ancienne. Oli, Ah, ça, je les connais pas. cette année. Ah, mais je pense. Quel projet cette année, hein? Je pense que ça va être le même projet que toi, en tout cas. Ça va être le Master 2. Oui. Master 2 en transition écologique et politique publique. Et surtout, Oui. valider. Enfin, que le premier semestre se passe bien. Le troisième semestre. Oh, le troisième, ça ira. Ouais, et puis surtout trouver un stage. Hein. Et trouver un stage. Ça va être un stage surtout intéressant. Hein. Intéressant. Bah oui. On peut s'épanouir. Hein. Voilà quoi. Donc ça va être un peu le. Après, l'avantage, de l'année. Hein. l'avantage, c'est qu'on a la chance de pouvoir un petit peu aller partout. Si on veut faire un stage dans une asso, on peut le faire. Si on veut faire dans du privé, dans du public, etc., on peut le faire. Ça reste assez ouvert. Faut évidemment rester dans la thématique de la transition écologique, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, mais moi je pense que je vais regarder du côté des associations pour mon stage. C'est vrai, les associations c'est pas mal. Je vois pas du tout laquelle pour l'instant, mais voilà, je vais chercher, je vais m'y mettre un jour. Promis, je vais m'y mettre un jour. Mais après, ouais, on a pas mal de projets en plus cette année. Et moi, il faut que je fasse du sport à mort. Moi, c'est sport cette année pour toi? Ah ouais, moi, c'est objectif sport le plus possible. Hein. Le plus possible, ça fait 2 ans, là. On est sur les rotules parce qu'on n'a pas le temps de... On peut pas faire un championnat de volley complet, une saison complète. Moi, je vais casser un truc. Je vais casser un truc. Et c'est pareil pour tous les sports. Pareil pour nous en aviron, c'est... Ouais, pour la compète, ouais. Pour la compète, là, c'est pareil dans tous les sports, tout le monde est bridé. Hein. Le sport d'intérieur, ça c'est encore le pire, le sport d'intérieur comme le volley, c'est vraiment compliqué, quoi. Et bon, là, pour l'instant, on part du principe qu'on aura une saison complète. Let's go. C'est clair. Voilà. On en reparlera en octobre. Fin octobre, voilà. sûr, il va y avoir un truc. Et de retour Discord sur les cours. Non, ouais. Je peux pas te dire ta gueule par politesse, mais tu mérites quand même. Le nom de ma team, alors de celle d'Oli sur CS ou la mienne? RCVB, Rotel Volleyball Club. On sait. Non, et après, ouais, Oli, rank up sur CS, hein, évidemment. Ça. Mais surtout rank up dans les études. Hein. Genre, si quelqu'un a un stage, on est preneur en tout cas. N'hésitez pas. On est preneur en tout cas. Pas. N'inquiétez pas. Dans la transition écologique, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Contactez-nous sur les réseaux qui sont là-bas en bas, là, en bas à gauche. Et il y avait quoi d'autre? Oui, je vous l'ai pas dit, je voulais garder un peu en dessous. Je vais sûrement faire un deuxième master. Enfin, un deuxième master 2. Un deuxième master 2 Ouais. Mais encore. D'accord, là, c'est... Ouais, faut être motivé. Mais en fait, dans l'idée, c'est de refaire encore une année, histoire d'être spécialisé partout. C'est management, compta, audit, conseil, machin. Et vraiment, comme ça, j'arrive en entreprise, entretien d'entreprise. Bonjour monsieur, que savez-vous faire? Eh bien, écoutez, tout. Voilà. Voilà, c'est cool. Prenez-moi, s'il vous plaît, je sais faire le café. Non, mais... Colonel a raison dans le chat, presse F. Très respect. Et voilà, non, un deuxième Master 2, ouais. En alternance de préférence. Pour ramener des thunes à la maison. Ouais, à la maison, exactement, ouais. Ça, c'est... Enfin, pas beaucoup, mais quand même pas beaucoup, hein. Les stagiaires...
À la hauteur Alors, de le stage diplôme, ou hein, bien alternance, sûr. l'alternance, c'est bien. Hein. Ouais, quand même L'alternance, pas c'est plutôt beaucoup. cool. Ouais, en alternance, c'est bien, mais en stage, en stage, t'es à quoi? J'avais calculé, on était à 650 brut, je crois, Ouais, par mois. vraiment. Aïe, 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 aïe. Et Écoute, pour avoir fait des stages par le passé, des fois, le stagiaire, c'est pas le plus paumé dans l'entreprise. Hein. Ouais, tout dépend de la convention, mais Et généralement, c'est pas beaucoup plus que ça. Hein. Ça dépasse. Déjà, les gens, ils te prennent, tu dis oui. Hein. effectivement, ouais, c'est clair. Après, faut voir comment tu présentes et tout ça, mais il faut voir la situation actuelle. Là, bon, En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que la situation actuelle, elle nous sourit, en tout cas, pour la transition écologique. pour la transition écologique, c'est le moment. Hein. Exactement. S'il faut changer tout le système, bah, c'est pour nous. maintenant. Ah, mais c'est Oula. exactement ça. Hein. Franchement, on a tous les outils d'ailleurs pour répondre à ces problématiques. Oui. Bonjour, monsieur Macron. Cherchez un conseiller. Et moi, j'ai fait mon stage à la bioraffinerie de Pau-Mac-Bazancourt. Je peux vous dire, je peux gérer la France. Il n'y a pas de souci. Il y a un Ah, si CV. t'arrives à gérer Ça des me va. betteraves, c'est sûr que là. Stop, faut plus de pub. Oui, et Colonel Barra cherche quasiment un stage. Peut-être pas. Ouais, On c'est vrai verra, que. on verra. Il a des pistes. Mais lui, Il y a des bons. il a Il des dit pas amis que- partout, hein, ce gars-là. Bref. Alors, moi, je vais vous proposer, après avoir un petit peu discutaillé tous ensemble, je vais vous proposer de passer à la première chronique. Elle va nous être présentée par Sandra. Et bah, tout simplement, je ne vais pas dire ce que c'est. Justement, on parlait de transition écologique. Donc, nouvelle saison, nouveau format. Du coup, ce soir, pour les émissions qui suivent, on va essayer d'être un peu plus à votre écoute, d'interagir un peu plus, un peu comme une sorte de FAQ qui va suivre une ligne directrice, une ligne d'actualité. Bien sûr, vous aurez les sujets en avance sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, notamment sur Instagram, c'est @ecoenco Twitch, je crois. C'est Donc marqué juste ce soir là-bas. pour la reprise, parfait. Eh bien, ce soir pour la reprise, on va revenir sur une grosse actu qui a eu lieu pendant les vacances. Vous le savez, on parle beaucoup d'écologie dans nos émissions et on va revenir sur les événements climatiques qui ont eu lieu ces derniers mois. L'actualité, elle a été très très chargée de ce côté, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je vous lis et j'y répondrai avec grand plaisir. Et les gars, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, des infos en plus. Donc on va commencer par revenir sur le rapport du GIEC. Vous en avez sûrement entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle, les gars? Est-ce que vous avez entendu parler du GIEC cet été? Je me suis bien sûr. Non, carrément, pas mais trop. pas du tout tenu au courant de ce qui se passait en dehors du resto où je travaillais. Franchement, Bah, c'est pas grave, on va reprendre du coup, c'est le but. merci. Donc le GIEC, c'est un organe, je suis là pour ça. C'est un organe d'observation scientifique qui a été fondé sous la direction du G7 en 1988. Donc j'ai mis une photo des dirigeants du G7 de l'année dernière, je crois. Oui, Ouais, je te voilà. l'affiche. C'est celle-là. Yes. Alors c'est pas ceux de fondateurs du GIEC, du coup j'ai mis ceux de l'année dernière parce que ça n'avait pas trop d'intérêt de mettre ceux de 1988. Donc en gros, le G7, c'est un organisme des 7 puissances les plus riches du monde qui discute principalement d'accords économiques, mais pas que, parce que ouais, du coup, le GIEC, c'est plutôt en rapport avec l'écologie. Est-ce que, je crois que j'ai mis les noms en dessous, mais est-ce que vous reconnaissez tout le monde sur les photos? J'en reconnais quelques-uns, Euh, mais tous non. Ouais, C'est ok, vrai parce que que Emmanuel ce qui est Macron, quand même, on assez, reconnaît. ouais, Angela Merkel, je Euh, pense on la reconnaît aussi. Ouais. Donc, Boris Johnson. Justin Trudeau, il s'est ouais, laissé pousser les cheveux. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, hein. ouais, À gauche, là. Ouais, Exactement. il a un sacré flow, hein. je me demandais. En fait, c'est assez étonnant, vous voyez les 7 dirigeants, donc derrière, c'est Yoshihide Suga, donc le dirigeant du Japon, et Mario Draghi, le dirigeant italien. Et il n'y a pas la Chine dans le G7. Et par contre, il y a 2 observateurs extérieurs que vous voyez à gauche et à droite derrière. C'est Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui sont là en tant qu'observateurs. Donc eux, ils ne donnent pas spécialement. Mais voilà. Ok. Donc le GIEC, ça a été créé par tous ses représentants. C'est l'acronyme du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc leur but, pour faire simple, c'est de surveiller le changement climatique. Surveiller que ça reste dans les chiffres qui ont été prévus auparavant. En aucun cas, ils font eux-mêmes d'études.
ils reprennent des études qui sont déjà faites et ils font des rapports avec des conseils sur ce qui pourrait être amélioré, des lois, des choses qu'on pourrait faire. Donc cet été, la grosse actu, c'est qu'ils ont publié leur 5e rapport. Un rapport qui était complètement alarmant et qui n'hésite pas à parler, je cite, d'un point de rupture au réchauffement climatique. Entre autres, pas mal de scénarios catastrophiques sur le réchauffement climatique, plus 5 degrés sur l'atmosphère terrestre. C'est très très loin de ce qui était prévu par les accords de Paris, qui prévoyaient plus 1,5 degré. Et pourtant, ces accords de Paris, ils ne sont pas encore respectés, mais on va revenir dessus après. Il prévoit aussi une montée des eaux de 2 mètres, ce qui est énorme et qui va possiblement créer beaucoup de migrations, parce que ça va détruire pas mal d'habitations. Et l'autre grosse inquiétude, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère, un niveau jamais atteint depuis 2 millions d'années. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces chiffres-là? Est-ce que ça vous inquiète? Bah, j'ai une première question au niveau des rejets de CO2. Est-ce que c'est pour ça? Par exemple, je sais que c'était le cas à Paris. Là, c'est en train de s'installer à Reims. C'est la vignette critère sur la voiture qui donne une note. Est-ce que c'est une note environnementale ou est-ce que c'est une note de rejet de CO2 à la voiture? Et en centre-ville, ce sera interdit de rouler avec sa voiture si elle a une note en dessous un certain niveau. Est-ce que ça a un rapport avec ça, direct ou indirect? Enfin, indirect forcément, mais C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. ouais. En fait, il faudrait. Je sais que Alors, Honnêtement, je pense pas, vu que c'est des décisions qui seraient européennement et nationalement, pas seulement localement. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus des décisions prises par les régions, par les villes, mais ça va un petit peu dans ce sens-là. Moi, ce qui m'a fait un peu bizarre, parce que j'avais vu grosse actu, réseaux sociaux, etc., et beaucoup en avaient parlé, mais c'est qu'en fait, on s'est alarmé à ce moment-là, alors que la dégradation, on l'a vu tout au long de l'année. Enfin, sur les 2 dernières années, on avait vu les incendies pas possibles qu'il y a eu dans plusieurs pays, la montée des eaux, les températures qui font qu'augmenter. Et il a fallu avoir ce rapport pour qu'il y ait un petit sorte d'électrochoc. Mais en fait, est-ce que c'est pas trop tard d'ailleurs, en fait? Ouais, justement, on en parlait et je vois aussi Alors, un que si je peux 5 intervenir, degrés, c'est une moyenne. Ouais, c- 5 de attends, je réponds juste aux commentaires. Ouais, 5 vas-y. degrés, c'est une moyenne justement des pics de chaleur. Ouais, Oli? C'est vrai que bah, du coup, 5 degrés, pour, enfin, on dit que c'est énorme en tout cas dans la communauté scientifique, mais c'est vrai que, en tout cas côté économiste, en tout cas les prévisions qu'avaient, certains économistes comme, Nordhaus qui a été, prix Nobel, il me semble, d'économie, il y a quelques années, lui, il prévoyait en tout cas un scénario positif de plus 5-6 degrés, hein. Donc on voit bien que déjà nous en économie, on est un peu largué au niveau des comment? des Des prévisions. prévisions, hein. Ouais, parce que bon, si la communauté scientifique, dit que, au-delà de 2 degrés de plus de degrés de moyenne, en tout cas sur tout le globe, il va commencer à y avoir des trucs pas cool, bah, là, c'est que plus 5 degrés, c'est quand même pas très soutenable, quoi. Non, c'est Voilà. énorme et justement, tu as utilisé le mot d'électrochoc. C'est vraiment ce qui s'est passé. Le rapport, il a vraiment créé un électrochoc puisqu'il affirme en fait qu'on entre dans une nouvelle ère, donc c'est l'ère de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot un peu barbare. Anthropocène, étymologiquement, ça veut dire l'ère de l'homme. Donc ça signifie en gros qu'il y a une nouvelle ère géologique sur Terre, que c'est marqué définitivement qu'il y a eu l'homme qui est passé, que les évolutions de l'atmosphère sont marquées dans la pierre et que c'est complètement irréversible. Alors c'est pas très joyeux comme info, j'en ai bien conscience, Mais alors, d'autant plus que les... pour ceux qui s'y intéressent d'un point de vue universitaire, étudiant ou même juste pour culture générale, c'est le professeur Franck-Dominique Vivien qui est extrêmement calé au niveau de l'Anthropocène. C'est un de nos enseignants d'ailleurs à la fac et c'est un des plus calés de France. À ce niveau-là, c'est un des plus calés de France. C'est vrai. Il a fait d'ailleurs plusieurs, il a écrit plusieurs articles sur ça et plusieurs, comme bouquins. Il y a notamment un bouquin qu'il a écrit, il y a quelques années, Le développement soutenable. Un beau bouquin d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Donc voilà, le chercheur. J'ai mis le nom du chercheur dans le chat. N'hésitez pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder ses travaux Merci. aussi, ça c'est top. C'est aussi un sujet dont on parle pas mal en philo, assez étonnamment. On en parle pas de la même façon, je pense, mais on en parle aussi pas mal. Et Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent en cette ère philo? de l'en en philo, ce qui est assez intéressant, c'est notre rapport, comment est-ce qu'on gère notre
avec l'autre vivant, comment est-ce qu'on remet en question Descartes et l'animal-machine, ce genre de choses. D'accord, Voilà. très intéressant. Bon, et donc c'est pas très joyeux comme je disais. Et surtout ce qui était intéressant cet été, c'était les conséquences court terme qui ont été très très visibles et qu'on a pu observer cet été. Donc il y a des événements qui ont été très impressionnants, mais qui peuvent paraître assez normaux. Je pense aux incendies notamment qui ont eu lieu partout sur le pourtour méditerranéen. J'ai un peu l'impression de faire la météo en pourtour méditerranéen, mais c'est ce qui s'est passé. Donc celui qui nous concerne le plus, en tout cas si comme moi vous êtes en France métropolitaine, c'est celui qui a eu lieu dans le Var. Il était complètement hors de contrôle, mais il y en a aussi eu en Sicile, en Italie, en Grèce, en Kabylie, et c'est assez intéressant de voir les conséquences diplomatiques de l'incendie en Kabylie, puisque ça fait partie des raisons invoquées pour la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Alors on ne va pas revenir sur la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais ça montre bien que ces incendies et le réchauffement climatique, ça a aussi des retombées diplomatiques, et c'est pas juste l'environnement, quoi. Sinon, ce qu'il y a de plus impressionnant, je pense, et c'est comme l'année dernière, c'est l'apparition des méga-feux en Californie. Alors, je crois qu'il y a une image du Dixie Fire. Cette année, le gros incendie, il s'appelle Dixie. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce que les plus gros feux de forêt dans la région, ils se sont déroulés ces 10 dernières années, alors que le décompte a commencé il y a 60 ans. Donc ces méga-feux, ils vont être de plus en plus présents, c'est sûr, à cause du réchauffement climatique. Et à savoir que ce feu-là, le Dixie Fire, est toujours actif et vous pouvez le suivre heure par heure sur Google Maps. C'est actualisé en continu si ça vous intéresse, et j'ai fait une capture d'écran, si on peut l'afficher, de tout à l'heure, il était 15h à peu près, et on voit l'étendue du feu. Voilà, c'était cet après-midi. D'accord. Voilà, alors la question, les gars, à votre avis, et dans le chat aussi, à votre avis, il y a combien d'hectares de forêt brûlés en plus cette année par rapport à il y a 10 ans à peu près? Alors moi, je sais absolument pas calculer les hectares, hein. Je sais pas du tout ce que ça représente. Donc, je sais pas. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres, Ouais. il me Ouais. semble. Je me rends pas compte. Mais pour revenir justement aux incendies en France, est-ce que c'est totalement lié au réchauffement climatique? Sinon, c'était un incident criminel aussi, incendie. Dans le Var, Je crois que c'est une clope justement qui a ouais, été, qui ouais, a pas ouais, été complètement, ouais. mais du coup, c'est quand même lié au fait qu'il y a un peu de sécheresse et que l'incendie. C'est complètement lié au dôme de chaleur aussi, Ouais. et c'est de pire en pire. Les conditions climatiques font que ça favorise et que ça devient incontrôlable, c'est surtout ça. Voilà, il y a Titi King qui a dit 500 000 hectares au hasard. Colonel Barra qui a dit x4. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est 1 million En fait, d'hectares. 1 million d'hectares en plus par rapport à il y Ouais. a 10 ans, et bah, pas du tout. C'est intéressant justement d'analyser les chiffres des incendies sur la planète. En fait, il y a pas plus de déclarations d'incendies qu'avant. Il y a pas non plus beaucoup plus d'hectares brûlés. Ce qui change, c'est la nature des phénomènes. Avant, c'était beaucoup des feux de brousse, et Ouais. en fait, maintenant, la brousse, il y en a presque plus, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des énormes feux de forêt qui sont complètement incontrôlables et qui menacent aussi les habitations. Il y a eu énormément de morts cet été, et l'autre inquiétude, c'est aussi les régions touchées, par exemple. Cette année, il y a eu un énorme feu en Sibérie. En Sibérie, normalement, il y a pas de feu, même l'été, Mm. et ça arrive de plus en plus, et c'est aussi ça qui est très inquiétant, parce que ça touche des espèces, en fait, qui vont disparaître. Pour la biodiversité, c'est catastrophique. Dans le Var, on pense qu'il y a des espèces qui ne pourront pas revenir, et que ce sera complètement irréversible. Alors qu'il faut Alors, savoir qu'une espèce qui disparaît, ça détruit tout son cycle alimentaire. C'est-à-dire, ça va attaquer toutes les espèces qui l'entourent. Donc ça peut attaquer, si une espèce disparaît, les prédateurs, ils ont plus à bouffer, et l'espèce en question peut pas bouffer ses proies, et du coup ça dérègle tout, et c'est un bordel pas possible. C'est On a une déjà boule dû de vous la neige, quoi. faire, mais c'est un bordel pas possible. alors, c'est vrai que, il y avait aussi, il me semble, c'était en Grèce, où apparemment le feu serait parti d'un agriculteur, mais que c'était volontaire. Je ne sais pas si cette info-là, elle est encore bonne. J'avais entendu ça cet été, et c'est comme quoi ça a ravagé en tout cas des hectares et des hectares de forêt, donc c'est quand même, assez impressionnant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que,
c'est l'augmentation vraiment de la chaleur qui fait que les départs de feu sont vraiment hyper faciles. Ouais, complètement. Ils sont liés à d'autres phénomènes, des épisodes de sécheresse ou encore des dômes de chaleur. Cet été, on a de chaleur. Vous avez entendu, est-ce que vous savez, ou est-ce que ça vous évoque quelque chose si vous connaissez pas le terme? Dôme de chaleur, ben, on peut prendre l'exemple aussi Mmh. il me semble qu'il y a un record de chaleur qui a été battu, au Canada? Ouais, au Canada, ouais, et à Syracuse, en Italie, 48,8 degrés très Ça. précisément. On a une carte, je crois, Ouais. de l'Italie avec les températures moyennes. Hem Alors, et on du va coup, ouais, pas les dômes de trop chaleur, voir. c'est un ouais, exactement, donc Syracuse, c'est tout en bas, c'est la et donc ça, c'est les températures moyennes, mais ouais, 48,8 degrés, c'est énorme. Hem, ces dômes de chaleur, en fait, ce sont des phénomènes qui apparaissent, il y a plus de vent et du coup, ça chauffe et ça évidemment, ça favorise les incendies. Plus de 50 degrés en Tunisie aussi, des villes qui enregistrent plus de 40 degrés régulièrement en France. Le tout quelques jours après le compte rendu du GIEC, donc évidemment, on en a parlé et si on en a encore parlé, c'est aussi à cause des inondations. Parce que le réchauffement climatique, c'est pas que la chaleur, c'est pas que les Ouais. incendies, c'est aussi des inondations de plus en plus fréquentes. Il y en a eu notamment en Allemagne et en Belgique et qui ont causé des pertes humaines et financières colossales. Mmh. La situation aujourd'hui en Belgique, si vous regardez un peu les journaux, on en parle encore parce que c'est toujours catastrophique aujourd'hui. C'est des dégâts qui sont tellement importants que ça détruit complètement les choses pour longtemps. Il y a eu plus de 200 morts sur ces 2 inondations et pour l'Allemagne, on compte 30 milliards d'euros de dégâts, donc c'est énorme et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la conclusion World Weather Attribution qui montre que ces inondations, elles sont bien le fait de l'activité humaine et du réchauffement climatique. C'est une certitude. C'est vrai qu'après on peut parler aussi localement des inondations qu'il y avait en tout cas à Reims. Ouais, Des inondations en tout cas qui sur, 2 semaines d'affilée où vraiment il y avait, de l'eau partout dans la ville et on n'avait jamais connu ça en je sais pas combien de temps, de plus de 20 ans même encore plus, à Reims quoi, donc c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent et c'est quand même un sacré problème quoi. c'est ça, cet accord du GIEC, il a mis des mots sur quelque chose qu'on peut tous bien, je pense. Donc en parler, c'est bien, mais il faut trouver des solutions. La grosse date à retenir, l'événement le plus important historiquement, en tout cas, ça reste les accords de Paris sur le climat, c'était en 2015. C'est eux qui ont fixé l'objectif des 1,5 degrés en plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est toujours à remettre en contexte, hein, c'est par Mmh. rapport à l'ère pré-industrielle. On y est. Problème de cet accord, c'est un accord. C'est pas du tout une loi, c'est pas Ouais. contraignant, rien d'obligatoire et ça n'engage à rien. Et c'est la même C'est chose, pour on ça l'avait que vu dans l'Union européenne. L'Union européenne met en place des directives pour les États, mais après, l'État, il fait ce qu'il veut. Il y a pas complètement, de contrainte derrière et du coup, on se retrouve dans une situation où finalement, il y a personne qui agit vraiment, quoi. c'est ça et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, de taxation carbone ou de choses, qui soient pas que des lois, État par État, mais vraiment plus centralisées pour pouvoir faire quelque chose parce que sinon personne. Mais puisque le réchauffement est déjà là pour réduire les incendies notamment, il serait possible d'utiliser certaines technologies satellites qui fonctionneraient par infrarouge, pour prévenir les départs d'incendie de façon avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Ouais. C'est un projet de l'ESA, l'Agence spatiale européenne et je ne le dirai pas en anglais, mais c'est déjà utilisé aussi en Allemagne et au Canada et les résultats sont très Est-ce que prometteurs. c'est European Space Agency? C'est absolument ça, je pense. Waouh! C'est exactement ce que je voulais faire, mais j'ai pas osé. C'est parce que j'étais au Canada, c'est pour ça. Mais ouais, mais Waouh! là, par contre, ça, ce projet, je suis sûr, ça va marcher, c'est sûr. En infrarouge, tu Ouais, regardes là où il fait plus de 90 degrés, bon, là, c'est chaud. et il y a des choses à faire, à innover et tout, il y a énormément de choses à faire, mais j'ai vu, je crois au Groenland, je crois, ils sont très contents du réchauffement climatique parce que ça leur donne pas mal de possibilités économiques. Donc il y en a qui sont très contents finalement. Je Bah, sais il y a pas quoi faire de cette info, mais aussi les Russes, hein, notamment dans les villes, Ouais. du nord Ah, mais d'Arctique. Alors je ne sais plus comment elles s'appellent, mais c'est des,
Ah, mais il y a des villes en C'est Russie des villes aussi. c'est des anciens goulags et en fait, la Russie voit un développement en tout cas il y a beaucoup de travailleurs qui y vont parce qu'avec le réchauffement climatique, il va faire, bon vivre. Ils sont en train de faire des bases militaires et en tout cas des bases, des ports, notamment parce que passer par l'Arctique passer en tout cas de la Chine par Ouais, l'Arctique, ça c'est leur fait beaucoup plus gagner un temps rapide fou. que Ouais, voilà, c'est ça, de faire une route maritime à travers l'Arctique. c'est ça et puis passer par, par le canal de Suez, Ouais. et en fait, du coup, Et payer des taxes. Ça embête un peu, voilà, c'est ça le comment le l'Égypte, parce que c'est une source de revenus qui est quand même assez importante pour eux, hein. Mm. Voilà, il y a tout plein Effectivement. d'accords et tout. Ouais, mais c'est un bordel monstre, hein. Mmh. Et si on parle Ouais. également de transport, c'était la même galère avec le Brexit, hein. À la frontière, enfin, Tunis sous la Manche, bah, personne savait combien il fallait taxer, du coup, ouais, c'est le bordel. Non, Ouais. c'était un enfer, mais bon. Je passe à autre chose. L'autre actu climat quand même, dans le futur, le truc à regarder là, prochainement, c'est la COP26. Le Royaume-Uni accueillera la 26e conférence partie des Nations Unies sur le changement climatique, c'est le nom complet de COP26, à Glasgow, du 1er au 12 novembre 2021. Et là, petit débat, à votre avis, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de cette réunion? Est-ce que vous avez espoir qu'il y ait vraiment quelque chose qui se décide d'important? Moi, pas vraiment, hein. Moi, à mon avis, ça va être une discussion entre personnes dans les bureaux et ils vont se mettre d'accord sur ouais, on va faire des efforts. À mon avis, ça Mmh. va se terminer comme ça. Oui, 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 on va faire des efforts. Oui, oui, oui. À mon avis, ça ira pas beaucoup plus loin. Mais quand même, le pétrole, c'est sympa. Ils vont dire ça. Enfin, oui, Ouais. on va faire des efforts, mais le pétrole, c'est quand même Ouais, mais vachement le sympa. Parce que pétrole, les gars, c'est pas cher. ouais, c'est pas cher et puis, bon, Puis bon, ça coûte de l'argent aussi, comprenez. Nous, on a des peuples. Enfin bref, je vais pas faire la caricature du politique caricaturisé, mais j'y crois pas trop, en tout cas. J'y crois pas trop. La, la COP, ça réunit quels États? C'est... La COP26, c'est l'ONU. Ok, c'est l'ONU. Ok. C'est l'ONU, ouais. Faut voir si du coup les quelques travers géopolitiques actuels là qui sont affectés non plus la décision dans cette en plus, si réunion. les Non, ça va être États-Unis ont déjà compliqué. pas signé, l'accord de Paris, Ouais, mais ils ont c déjà une autre réunion qui est pas pour l'écologie, là, maintenant, là. Donc ils vont parler de ça, je pense maintenant. La COP, ce sera autre chose, je pense. Ok. mmh, on verra. Voilà. À suivre. À suivre. Attends, après Bah, après en vrai, on sait déjà quoi faire. En vrai, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Ah oui, 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 Au lieu mais de dire, on sait le faire en plus, hein, techniquement. Enfin, on a la technologie largement de le faire, hein. bien sûr, Attendez, si on fait du tourisme spatial, je pense qu'on a la technologie pour pouvoir faire ça, hein. Pour pouvoir faire les transitions, on a la technologie, on a l'argent. Enfin, alors, l'argent. bien sûr, on a l'argent. Pas forcément les bonnes personnes qui ont l'argent. Mais Ouais. l'argent, il est là, il est faisable. La transition, elle est faisable. Mais Et bon, il y a tellement d'enjeux politiques que, bah, et au d'ailleurs, final, on fait du sur place, quoi. n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une entreprise, dans le secteur de la transition écologique. Nous sommes, des futurs professionnels dans ce domaine-là. Allez, si, c'est bon, on Merci. avance, on va passer à la daily routine. Alors, la daily routine, est-ce que vous en avez une? D'ailleurs, F pour Oli. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous vous réveillez le matin? En tout cas, est-ce que vous vous endormez le soir en sachant exactement ce que vous allez faire le lendemain? Eh bien, moi, pas du tout, pas du tout. Je me réveille le matin, tout ce que je sais, c'est que je vais prendre mon café, je vais aller en cours, et qui vivra verra. Tout ce que je sais, c'est que le mercredi et le vendredi, j'ai entraînement de volley le soir. Et c'est tout ce que j'ai au final. C'est je me réveille, je prends ma douche, je prends un café, je me casse. Et je vais au boulot. Et le café, ouais, c'est une routine. Exactement. C'est déjà Mais une belle routine le café, hein. ouais, c'est Et ouais. vrai. Déjà pour bien démarrer sa journée, un bon petit café le matin, ça fait toujours Allez, plaisir. je vous l'accorde, j'ai une morning routine. Allez, je vous l'accorde. Ah. Olivier, est-ce que tu as daily routine? Des routines? On va Ouais. déjà faire mon sport tous les jours, c'est une routine.
Et puis pour les besoins de l'émission, en tout cas, je me suis astreint à faire une daily routine chaque jour. C'était de faire en tout cas, parce que j'ai envie de m'améliorer en anglais, donc c'est vraiment Waouh! égoïste. Donc j'ai fait un petit peu d'anglais chaque jour. J'en ai fait entre 30 et 1 heure et demie durant une semaine. Et ça va. Je suis assez content J'ai parce que duré ça une va. semaine, mais je l'ai fait. J'ai fait pendant une semaine et en tout cas, je suis sur la bonne voie pour continuer. Bah ouais, Pourquoi c'est tu as vrai arrêté? que. Pourquoi t'as arrêté? J'ai pas arrêté, je le fais Ah, Ah! toujours. Je le fais t'es en toujours, c'est pour cours, ça. d'accord. Bien, bien, bien. Donc c'est assez motivant, hein. T'as certains qui essayent d'arrêter de fumer, Oli essaye de commencer l'anglais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a compris le terme rank up. Bien vu. Ah là là, non mais quand même, ça je savais, ça je Donc ouais, le sport, l'anglais. l'anglais. Alors, petite question déjà pour Julien Sandra, pour vous, c'est quoi une daily routine? Question aussi basique que ça, parce que ça peut avoir plusieurs définitions. Alors attends, parce que moi aussi j'ai fait de l'anglais et il me semble que daily, ça veut dire quotidien. Ah oui, complètement. Joli. Et routine, du coup? Ça devrait aller, c'est un niveau traduction. Hem, non, mais c'est ta routine quotidienne, quoi, ce que tu te fais un espèce de calendrier, mais heure par heure de ce que tu dois faire pas enfin, moi j'imagine ça comme ça. Attendez, je vais juste me dédouaner, je ne me moque pas de ceux qui arrêtent de fumer, hein, absolument pas. Non, c'est vrai. Je les compare à Oli qui essaye de commencer l'anglais. Faut absolument pas. Donc pour toi, du coup, une daily routine, ce serait, comment, une on va dire, une performance en soi, pour remplir des objectifs que tu veux? Ou c'est plus plutôt pour ton bien-être, on va dire? Sandra? Pour moi, c'est les 2 en vrai. C'est les C'est 2. en fait, tu fixes des objectifs qui vont t'aider à aller mieux. Moi, je vois ça comme ça. Je D'accord. sais pas toi, Julien? Alors, le fait qu'il y ait des objectifs, genre, je trouve ça cool, enfin, c'est important avec ça dans l'objectif, mais le fait de planifier ses actions, je trouve ça terrible par contre. Enfin, après, c'est mon mode de vie, moi, j'aime bien faire totalement à l'improviste et de pas savoir ce qui va se passer dans ma vie. Et genre, je pourrais absolument pas d'avoir vraiment une daily routine et respecter tout au jour le jour, au final. Genre, je trouve ça terrible d'être, on va dire, à la merci d'un calendrier pour dire, ok, faut que je fasse ça pour être heureux, ou pour être bien. D'accord. C'est assez intéressant, ce que vous me dites là. Parce que alors, de ce que j'ai cherché en tout cas pour l'émission, je suis quelqu'un en tout cas qui parle beaucoup de comment, d'aéronautique, donc c'est un ancien pilote de chasse et en fait, il partage, ses techniques, on va dire, de management. Comment il faisait, par exemple, quand ils étaient dans un cockpit, pour gérer, on va dire, la pression, le stress, tout ça. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il décompose sa journée. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu, enfin, j'ai trouvé ça très strict. Il décompose sa journée en 15 minutes à chaque fois et il dit que lui, il n'arrive pas à être concentré plus de 15 minutes sur quelque chose. En tout cas, par exemple, il se fixe des objectifs, on va dire, à court terme. Donc, par exemple, il se dit: «Bah, voilà, pendant 15 minutes, je fais ci et après, bah, on verra si ça se passe bien et sinon après, voilà». Ou j'essaie de faire ça pendant 15 minutes et si ça se passe bien, je le continue. Voilà, il fait ça en tout cas pour ses missions, il faisait ça et en tout cas, pendant sa vie de tous les jours, lui, il essaie de la décomposer en 15 minutes. Me dire: «Bah, voilà, pendant 15 minutes, je fais ci, après je vais me faire ça, 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 ça». Est-ce que tu as le Alors nom de la personne, Olivier? la personne, alors il s'appelle, Pierre-Henri Chuet, donc son nom de pilote, il s'appelle AT, donc AT Chouet. Donc voilà, pour la petite blague, vous avez Non, c'est compris. vrai? Ouais, il s'appelle AT Chouet, Ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Donc C'est AT, Huet, c'est ça? oui, c'est ça. Terrible. N'hésitez pas à Waouh. aller voir. C'est excellent, j'adore. Il est assez intéressant, en tout cas, il vulgarise un petit peu les techniques qu'il y a dans l'aéronautique, pour en fait, parce qu'il est devenu, conférencier, manager et ATE pour ceux qui n'avaient pas compris. Exactement et c'est très intéressant de voir en fait, de de voir un peu comment ils organisaient, leur journée et comme en fait ce sont des pilotes, donc des gens qui sont soumis à haute pression, souvent, parce que bon leur mission de guerre, c'est quand même de ils font la guerre et puis ils doivent décoller on va dire en moins de 10 minutes pour intercepter un tel ou tel avion pour protéger la France. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils fonctionnent. Donc ça, j'ai pris un peu un exemple, en tout cas, on va dire, très extrême, mais il y a d'autres gens on peut voir, par exemple, des youtubeurs qui, eux, décomposent leur journée, on va dire, plutôt par toutes les 3 heures ou toutes les journées.
par exemple, des youtubeurs de sport, ce qu'ils font, on peut voir Thibaut InShape ou ce genre de choses-là, eux, ils vont dire: «Bah, voilà, moi j'ai ma séance de sport le soir et qu'est-ce que je fais la journée? Qu'est-ce que je fais pendant la journée? Bah, le matin, je me réveille à telle heure, je prends mon petit déjeuner. Après, je sais que je dois répondre aux commentaires sur YouTube. Il a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Après, eh bien, je me gère la communication. Après, je monte une vidéo pendant tout ce temps-là. Le midi, je mange. Après, je fais ci. Donc, c'est quand même des journées, on va dire, assez casées, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est bien d'avoir une daily routine stricte comme ça? En tout cas, très stricte. Bah, enfin, moi, j'en ai vu pas mal sur, tu sais, sur tout ce qui est compte réussir vos devenez milliardaire, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un peu mensongé. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. En plus, je pense que c'est pas possible. Enfin, tu peux faire ça de temps en temps, avoir une journée type, entre guillemets, mais tu as tellement de choses qui arrivent qui sont pas prévisibles que je sais pas si c'est réalisable vraiment. Bah, en Et je fait, pense en plus que ça peut Ouais. créer des oui, complexes. vas-y, pardon. Vraiment, c'est tout. Et je t'ai coupé. Non, je disais, je pense que ça peut créer des complexes. Les gens peuvent se dire: «Ah oui, mais je peux pas faire ça, je sais pas, j'ai un enfant et donc je peux pas faire ça» ou je sais pas. Alors, Ça peut Sandra, vite, être t'as ton micro qui coupe un peu. Julien, ou Sandra, est-ce que vous pouvez virer la suppression de bruit dans le Discord, s'il vous plaît? Ah Je oui. pense que c'est ça qui est un peu trop sensible et du coup, des Oui. fois, il y a certaines syllabes qui ne passent pas. Moi, à mon avis, en fait, je suis en train de me dire, j'ai pas de daily routine, mais en fait, un petit peu si. Mais en fait, c'est le soir, je sais ce que je vais faire le lendemain. Enfin, je sais à peu près ce que je vais faire le lendemain. Je sais que bah, demain, vu que j'ai pas cours le matin, je vais glander dans mon pieu toute la matinée. Après, je vais me lever, je vais bouffer de la bouffe pas si saine que ça. Je vais aller en cours. Puis le soir, je vais avoir volé, je vais rentrer, je vais manger, je vais me coucher, quoi. Donc au C'est final, vrai. est-ce que c'est une daily routine? Parce que daily routine, moi, il y a quelque chose de répétitif. Il y a un truc du genre, tous les jours, on refait un petit peu la même chose. Par exemple, en tout cas, pour vous, est-ce que, avoir une daily routine, en tout cas au sens strict, avoir un emploi du temps bien rempli, de savoir ce que vous faites à l'avance, bah, sur plusieurs jours, même sur savoir, bah, cette semaine je fais ça et je fais ça, mais je respecte mon emploi du temps. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la réussite, on va dire une réussite? Est-ce que c'est vraiment la recette du succès, par exemple, pour réussir sa vie, pour réussir ses objectifs sur le long terme ou sur le court terme? Parce que les influenceurs, ils font beaucoup ça quand même, hein. Donc est-ce Mais que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que c'est, honnête, on va dire? Ou est-ce que c'est un peu se voiler la face, ce genre de Mais moi, choses-là? j'avoue que je fais mon emploi du temps toutes les semaines, dans mon tout petit truc là, universitaire, Reims, machin. Je me fais mon emploi du temps toutes les semaines et je le respecte jamais. Seul truc que je respecte vraiment, c'est mes entraînements parce que c'est en équipe, parce que je me suis engagé. Les cours parce que sinon je me fais détruire par mes parents et je m'auto-détruirais aussi. Mais au-delà de ça, moi je respecte mais jamais ce à quoi je m'engage à me respecter, hein, et c'est catastrophique. Mais après, moi, à mon avis, ouais, se faire des emplois du temps, c'est pas mal. Est-ce que vous Non, pensez que mais c'est la après, recette du succès, en tout cas? Est-ce que vous il y pensez a que une c'est comme ça différence que vous allez entre, réussir votre vie? Ou est-ce que vous pensez il y a parce une qu'après différence entre ça peut être un comment? En tout cas pour les em moi je parle quand l'emploi du temps est très bien rempli. On ne laisse pas trop de place à l'imprévu, on va dire. Ouais, Est-ce que vous je pensez pense que qu'il c'est y a une vraiment la réussite différence du succès? entre routine et daily routine. on vous entend plus du Ah tout. Julien, petit problème de micro, on ne t'entend pas du tout. Excusez-moi, non, mais c'est la rentrée, c'est les problèmes techniques, on adore. C'est On mieux comme adore, ça? on Est-ce que c'est adore. mieux? Bah, là, en tout cas, on t'entend, tu peux essayer de parler. Et Ouais, c'est pour le mieux comme micro. ça. 1, 1, 2. Ouais, Ouais, ça me paraît pas Ouais, mal. c'est mieux du coup. Ouais, pas ça me mal, paraît ouais. bien. D'accord, bah en fait on avait fait son paramètre et du coup ça avait tout cassé. Du coup, ouais, ce que je voulais argumenter, c'est qu'en vrai, je pense qu'il y a quand même une différence entre, la routine qu'on a nous, en tant qu'étudiant aussi, c'est un peu une routine globalement imposée. Les cours, faire les travaux qui sont demandés, réviser et cetera, que les daily routines qui sont proposées par les influenceurs qui sont là pour te vendre du rêve et te vendre Ouais. une manière et genre, je pense même le mot daily fait vraiment genre
étoile, daily, étoile, tu vois. C'est Mm. genre, on te vend une manière de faire, une vie rêvée, et disant, ouais, tu vas être heureux comme ça. Ouais, et puis Et pour même, moi, c'est tu peux pareil. avoir un temps, quoi. Avec les emplois du temps en gruyère qu'on se tape, enfin, ce matin, aujourd'hui, on avait cours de 9h30 à 12h30. Demain, on a cours de 14h à 15h. Mercredi, on a cours de 14h à 20h. Jeudi, on n'a pas cours. Vendredi, on a cours que le matin. Où est-ce que tu peux te mettre une routine de tous les jours là-dedans? C'est Ouais. infaisable. Enfin, Bien sûr que si, c'est possible. voilà. Se faire une routine, c'est juste de la motivation. Regarde, moi, en tout cas, moi, ce que je parle pour le sport, j'arrive à m'entraîner tous les jours, même avec tous les cours qu'on a, enfin, le peu de cours Oui, qu'on mais moi a. aussi, mais moi je partais sur Ça- une routine vraiment stricte voilà, de 8h15 à 8h18, je me brosse les dents. À partir de 9h30, je pars au boulot. C'est c'est difficile. Alors, moi, je vous dis mon avis, je pense que une daily routine, en tout cas stricte, par exemple, on va dire pendant une semaine ou peut-être un peu plus, 2 semaines, je pense que ça peut porter ses fruits pour un petit objectif. Ça peut être sympa parce que si on le fait sur Clairement. 2 semaines, ça peut nous permettre aussi de prendre le rythme. Ça peut être bien. Par contre, sur les objectifs de long terme, ça me paraît compliqué parce que la vie, c'est quand même pas mal d'imprévus, Mm. il faut le dire. Parce que, je sais pas, je dis une bêtise, mais tu as prévu de faire, de te coucher très tôt un soir et tu as un ami qui t'envoie un message, ça fait très longtemps que tu l'as pas vu, tu aimerais bien le revoir, machin. Il est dans ta ville et il te propose d'aller boire un verre au bar. C'est compliqué de dire non, quand même. Tu te Ouais. dis: «Ça fait quand même longtemps», en plus il est que de passage, dans l'hypothèse où il est que de passage, voilà quoi. Donc ça peut avoir un impact aussi, sur la daily routine que tu veux t'imposer, en tout cas sur le très long terme, parce que la vie c'est ça, finalement et surtout même la vie d'étudiant, même la vie de tous les jours. Moi je pense que c'est intéressant en tout cas de faire des daily routines, on va dire strictes. Pas plusieurs, mais en tout cas, quelques-unes pour s'améliorer dans avoir 2 objectifs, c'est bien, 3 ça commence à être beaucoup. Tout dépend en fait de la grandeur de l'objectif, mais faire ça sur une petite, 2 semaines, on va dire, ça peut être bien déjà pour se lancer dans le rythme Mais et pas être trop ambitieux non plus, dès le début. finalement, en période de révision pré-partielle, c'est un peu comme ça que ça s'installe, hein. Parce que Exactement. moi, je me réveillais ultra tôt parce que j'avais fait la Java et du coup, je m'étais couché ultra tôt le lendemain soir. Et en fait, pendant 2 semaines, je me levais à 5h du mat et j'avais 2h30 pour bosser mes cours avant mes partiels. Et au final, C'est une autre forme de bah, routine. c'est une routine complètement. Et apparemment, Alors d'après CB, il faudrait une semaine pour que le cerveau il se dise ah, c'est une routine. alors Enfin, moi il se mette dedans. alors moi, ce que j'ai lu, en tout cas, de ce que je sais, ce qu'on m'a dit, si on voulait qu'une activité soit vraiment rentrée dans le quotidien et qu'on ne par exemple, on dit: «Ah ouais, non, j'ai plus envie de le faire», ce serait apparemment 21 jours. Moi, c'est ce que j'ai lu. C'est 21 jours, en tout cas, où il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'après, en fait, on le fasse automatiquement. C'est quand même long, hein, parce que 7 jours, c'est pas beaucoup, hein. En 7 jours, tu dis: «Ouais, vas-y, allez, 7 Ouais. jours, hop», puis après c'est fini. Mais apparemment, ça serait 21 jours, en tout cas, pour bien assimiler, en tout cas, la chose et le faire vraiment régulièrement. Je suis tellement Comme par bête. Moi, exemple, j'ai une routine primordiale, hein, c'est prendre mes médicaments. exactement, J'ai par des exemple, prendre des médicaments à médicaments. prendre tous les jours. J'ai un traitement de désensibilisation aux acariens à prendre tous les jours. Au début, je me mettais une alarme hein, pour me le rappeler. Maintenant, c'est automatique. Ouais, automatique, ouais. Ouais, pareil, c'est une question de survie, ça, faut poser. Alors, Oui et ce qui est non. intéressant Ouais. Ouais, si, quand même. Mais en ce fait, la daily routine, c'est vraiment mettre à fond, enfin, c'est pousser à l'extrême les routines qu'on a au quotidien. On a tous des routines au quotidien, et heureusement d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême, quoi. Mm. C'est calculé, chaque activité doit avoir une durée fixe, pour pouvoir enchaîner sur une autre. C'est Ouais, plus c'est ça ça. pour moi le problème qu'il y a. Alors les daily routines, en tout cas, c'est vrai que c'est ce que les influenceurs veulent nous vendre, en tout cas, ou veulent nous dire. Alors moi, je pense que la plupart des influenceurs, en tout cas qui percent, c'est vrai qu'on ont quand même un emploi du temps qui est, je pense, assez strict et la majorité des gens qui réussissent, je pense en tout cas, qui se mettent à fond, je dirais pas dans plusieurs activités, mais qui se mettent à fond dans ce qu'ils veulent faire et c'est ce qu'ils font Ouais. qu'ils réussissent. C'est pas forcément le fait de daily routine. Après, ce qui améliore la productivité, ce serait, en tout cas ce que je pense, Hem, ça une daily routine, ça met aussi une sorte de confiance dans le quotidien. Donc de se dire, ben voilà, par exemple, mon petit café le matin, je sais pas, lire mon bouquin le soir,
pouvoir me coucher à 22h et être en forme à 6h du matin. Mm. Ça, c'est des choses qui peuvent mettre en confiance aussi pendant pendant un mois, par exemple, de fort travail, ce genre de choses-là. Si tu dors tôt, en tout cas stressantes, tu peux être en tout cas plus performant et être plus efficace, plus agréable aussi à tes collègues, parce que si tu dors mal, si tu, on va dire, ouais, c'est ça, dors mal, que t'as pas une forcément, on va dire que tu es toujours en retard au travail ou que tu fais un peu toujours les choses au dernier moment, ça peut aussi irriter et qui peut être finalement aussi désagréable. Donc je pense que ça peut être intéressant et quand on regarde en fait sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a des vidéos en tout cas Ouais. qui ont du succès, alors moi ce que j'ai un exemple en tout cas, c'est Nick Barr en tout cas, où il a fait une vidéo, il dit: «Ma routine du matin en tout cas, qu'est-ce que je fais?» Et c'est un athlète, il préparait notamment, un Ironman, donc c'est vrai que quand tu as un objectif sportif comme ça, un Ironman, c'est vrai que bon, il faut être quand même assez dur, hein, pour pouvoir, le terminer. Donc voilà. C'est vrai que ça peut être intéressant en tout cas si j'ai des objectifs on va dire de court terme. Long terme, c'est quand même très dur parce que là, il faut s'y Bah, long consacrer. terme, ça dépend d'à quel point c'est contraignant, en fait. C'est ça. Parce que si c'est un plaisir, un café, on s'en fout, un café, un chocolat chaud, machin, c'est pas très Mais contraignant, hein, et ça te par dérange exemple, pas. apprendre de l'anglais, c'est chiant. Je suis désolé, mais voilà quoi, Ça Ouais. dépend, Ouais. ça dépend, je ça rigole, je dépend. rigole. Mais voilà, un truc un peu plus contraignant où tu sais que tu dois y passer du temps. Par exemple, quand tu commences à apprendre un instrument, c'est pas forcément toujours sexy de démarrer, en tout cas de débuter. Hashtag solfège. C'est pas ultra jouissif. Le solfège est pas obligatoire, mais c'est vrai que moi j'ai pas aimé le solfège personnellement. Ah oui. Mais tu vois, Si. quand tu démarres la guitare, moi j'ai fait de la guitare et c'est vrai que le début il est pas excitant. Mmh. Il est pas excitant. Par contre, quand tu arrives à sortir ton premier morceau devant d'autres gens et que les gens ils font bah là, tu te dis: «Putain, j'ai bien fait». Ouais, tu l'aura en tout cas du guitariste quoi. Mmh. Ça plaît aux filles en tout cas, à ce qui paraît. Mais C'est non, super. c'est vrai que les routines contraignantes, elles sont payantes à moyen terme. Et ouais, c'est ça. Et Sandra, Julien, vous avez pas par exemple vous avez pas essayé de mettre en place des routines, on va dire des daily routines? Pour, Bah, atteindre un objectif, en tout cas même récemment ou même avant, où vous vous êtes dit: «Vas-y, je vais essayer de faire ça à fond et tout» et puis finalement vous vous êtes dit: «Ah ouais, non, je vais pas le moi, faire» ou quoi? j'ai une routine, qui est obligatoirement, quotidienne et qui m'est un peu imposée, c'est de regarder l'actualité. Un truc tout Mmh. bête, mais ça change tous les jours et j'ai pas le choix et ça me force à avoir une sorte de daily routine. Mais j'aime pas le terme, quand même. Ah non, le terme, il est moche, hein. Mmh. Les Ouais. trucs, américanisés pour, faire style, ah ça m'énerve. Oui, non, mais après il y a des limites, enfin, il y a des mots qu'on peut pas remplacer non plus. Non, mais vous savez, en tout Les cas, Biker, c'est routines que amateur de quotidiennes, motocyclette, voilà, c'est ça, on va moi je appeler trouve ça, ça voilà, bien. les habitudes quotidiennes, voilà. Ça, c'est mieux quand même, c'est plus français, voilà. Ouais, des habitudes quotidiennes, moi je trouve ça bien, hein. Voilà, c'est mieux, Patriote. exactement, exactement. Remettons le français quand même, au centre, Voilà, la morale de l'histoire, mettons le Ouais, francisez tout. tu vas Tout, tu vas francisez jamais tout. réussir l'anglais comme On va faire faut comme les changer. Québécois, francisez tout. bien Le sûr. film Cars maintenant, il s'appellera Les Bagnoles. Allez, francisez N'hésitez tout. pas, n'hésitez pas. La carte des Rapide et furieux. bagnoles. Rapide et furieux. Non, rapide et dangereux même. Histoire de jouer, Histoire de jouer. Histoire de jouer. c'était Histoire de ça, jouer, putain. c'était pas mal. Histoire de jouer. Ouais, Ouais, il y en a exactement. plein. Danse lascive. Danse lascive, j'adore. Parce qu'on a on regardé va ça avec garder en Titi King en plus tout à l'heure, hein, c'est pour ça. Je ressors ce que j'ai retenu, hein. Je me demande si les viewers, est-ce qu'ils ont eu aussi des daily routines? Peut-être qu'eux, ils en ont Ah aussi, oui, hein, ça, n'hésitez c'est pas à bonne nous revenir, hein. question. Est-ce qu'il y en a eu qui ont eu des routines quotidiennes? Très intéressante. Ça peut être peut-être intéressant. des choses qui pourraient nous aider à devenir Oui, milliardaires, genre, s'il vous plaît. certains, ce sera le café, hein. En tout cas, Ouais, alors ouais. moi, Est-ce que quelqu'un Déjà connaît ça. une astuce pour gagner de l'argent sans rien faire? compliqué, Ah hein. non, ça va pas l'air. Hein. Mmh. Ah. Ah, il en a un Un agenda. agenda. Un agenda. Ah ouais, un agenda. Colonel Barry, il a un Là, agenda. Il est pas comme nous. Un agenda.
Ouais. En tout cas, moi, je pense que j'ai une bonne daily routine pour pardon, une habitude quotidienne Merci. pour pour nos viewers. Ce soit en tout cas n'hésitez pas, en tout cas, à regarder les replays des rediffusions de la chaîne Echo Co sur Twitch et sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder les rediffusions et de laisser un j'aime en dessous des vidéos. Ça, en tout cas, ça peut être une bonne daily routine. Et C'est vous parce que c'est le apprendrez beaucoup de responsable choses. YouTube qui vous dit ça. Exactement. N'hésitez pas. Et mettez un commentaire aussi pour le référencement. Ça serait Ah très bah oui, bien. le référencement en plus. N'hésitez pas à partager aussi. Tu peux pas faire ta morning routine pour qu'on ait des millions de vues, s'il te plaît? Alors je me réveille, je fais 400 abdos. Et là, après, je suis à peu près réveillé. Puis je fais 600 pompes. C'est morning ouais, c'est une routine. bonne Moi, je blague. fais l'entraînement de One Punch Man tous les matins. Ouais, j'avoue. Menteur. ça. Oui. Alors, je me Menteur. réveille, je suis en retard. Alors Titi King, en tout Malheureusement, cas, ça. hein, lui, il a flairé le bon coup. En tout cas, je vous facture 300 € et je vous envoie à la fin de l'année. C'est pas mal quand même. Spécialement. Voilà. Ce businessman, ce Titi King, En tout incroyable. cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oli, pour ce petit sujet, pour nous avoir guidés sur les traces. Et routine quotidienne, Justement. Voilà. J'espère que Merci. tu auras appris quelques trucs. Et sans transition aucune, même si j'en ai prévu une petite, on va tout de suite passer à la chronique de Julien. Petite transition. Alors, écoutez, si votre daily routine c'est se coucher à 22h, restez un peu ce soir. Hein. Faites un petit écart pour pouvoir assister à cette chronique. Alors, pour démarrer cette nouvelle saison, on va coutume, hein, c'est un sujet qui va vous Alors, parler, qui va sûrement vous attends, parler aussi, vous, dans le Julien, est-ce que tu peux parler en face du micro, s'il te plaît? Ouais, Je pense que ça peut te Parce que là, Allez, ça on coupe un récupère le peu. micro. On récupère le micro, on récupère le micro. Du coup, on va parler d'un sujet qui me parle beaucoup, va sûrement vous parler aussi dans le chat. Petite devinette, les gars, si je vous dis 2392 €. 2392 €, à quoi ça peut correspondre précisément? En sachant qu'on est en plein dedans. C'est 2 SMIC. 392. 2 Moi, je bons pense que c'est SMIC. le salaire d'un prof, on va dire à mi-carrière ou un peu plus. Ouais, non, on parle plutôt de la rentrée, là. Ouais, c'est Vous ça, c'est l'avez ce ou que je pas? disais du coup Dans le sur chat? Salaire d'un salaire d'un prof. prof à la Toujours. rentrée. 2000 balles. Parce que pour ça, je Par exemple, la rentrée. Hop, bon. Alors, a priori, non, c'est vous l'avez pas, tu peux l'afficher à l'écran. 2392 €, c'est le coût de la rentrée universitaire 2020-2022. Enfin 2021-2022, pardon. Donc c'est le coût, enfin ce que devra payer un étudiant pour sa rentrée universitaire. C'est un chiffre qui provient d'une étude annuelle, qui est réalisée par divers syndicats étudiants, celui de la FAGE, qui en gros décompose, ces chiffres en, différents frais. Une première partie de frais de vie courante, globalement des frais qui vont se répercuter tous les mois, hein, des frais mensuels, loyer, les charges locatives, alimentation, payer tes loisirs, tes transports, ta téléphonie, internet, enfin tous ces frais-là, vêtements, les produits d'hygiène et d'entretien, qui vont déjà s'élever à 1 100 € et ajouter à ça les frais spécifiques de rentrée, tout ce que tu vas devoir payer pour septembre globalement. Déjà les frais d'inscription à l'université, chaque année, la cotisation à la CEC, la contribution vie étudiante et de campus, qui est de 92 € chaque année. Potentiellement des frais d'agence pour arriver dans un logement ou des dépôts de garantie, la souscription à une assurance logement, complémentaire et le matériel pédagogique à payer tous les ans. Et là, on est sur 1 164 € à dépenser dès septembre, globalement en moyenne. Tu ajoutes à ça en plus les masques, du coup sur cette rentrée comme sur celle passée, mais là on est vraiment présentiel, donc on aura besoin des masques tout le temps en cours. 32 € annuels, on arrive sur, un chiffre à 2 392 €. Alors ça correspond à une moyenne pondérée, selon les étudiants en région en Île-de-France. Évidemment, le coût de la vie en Île-de-France est bien plus élevé. Ouais. Mais voilà, c'est un chiffre très élevé et pareil, c'est pondéré, c'est vraiment sur étudiants de toutes les filières, sachant que pour certaines filières, le prix du matériel pédagogique est encore plus élevé. Par exemple, j'ai pu noter que pour un étudiant en géographie, ça lui coûtera 438 € de matériel pédagogique. Pour un étudiant en STAPS, qui est une des filières, où il y a le plus d'étudiants, on est sur 405 € juste pour le matériel sportif. Ouais. Donc ça fait vraiment des coûts assez élevés, sachant que là, on parle juste pour les étudiants, enfin, globalement sur l'université, hein, donc il y a des écoles où c'est encore plus cher pour le coup. Donc ça commence à tabler pour les étudiants. Autre chiffre, hein, de son côté, un autre syndicat, l'UNEF, qui a mis en avant une augmentation du coût de la vie, pour les étudiants de 10,112%.
sous Macron, sous le quinquennat de Macron, du coup, sur les 4,5 dernières années. Augmentation du coût de la vie étudiante de 10,72%. Alors on pourrait se dire, oui, ok, il y a de l'inflation, cohérent quand même. Sauf que sur la période 2017-2019, les aides directes ont baissé de plus de 41 millions d'euros pour la population étudiante, ce qui, elle, a augmenté 200 000 étudiants. Donc on est sur des chiffres priori assez alarmants. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'impression que ça coûte plus cher, ou est-ce que vous écoutez, en fait, vous sentez que ça coûte cher ou pas la rentrée de votre côté? Cette rentrée-là, Ouais, est-ce que ça coûtait plus cher qu'auparavant? Et est-ce que vous les sentez à chaque fois passer les rentrées Ah sur le ouais, budget? on les sent passer. On les sent passer. Après, nous, on a quand même un avantage, en tout cas dans notre filière, c'est qu'on n'a pas de manuel à acheter, nous. Et c'est déjà énorme. Je vois, tu as énormément de filières. Je pense au parcours santé, où ça coûte la blinde, hein. Tu es à 80, 85 balles le manuel. Bah, ça dégoûte un peu. Même, j'ai fait une L1 de physique-chimie quand j'étais à Rennes. Il fallait acheter les polycopiés. Bon, après, on n'était pas dans des dizaines et des dizaines d'euros non plus. Mais c'est toujours ça à dépenser. Et là, nous, on a la chance d'être dans une filière où, en fait, Non, moi je suis pas d'accord en tout cas. Moi ce que je on trouve n'a c'est pas que de manuel à acheter, hein. en tout cas la rentrée universitaire au niveau du coût de la bière, il a vachement augmenté cette année, donc c'est normal. Ça fait pas partie des frais de. C'est pas pris en compte, je pense pas. Non, À prendre en compte dans le calcul. Ça devrait. Non, mais après ce Il faudrait avoir le- je pense en tout cas quand tu es un étudiant de master, le diplôme en tout cas, les frais de scolarité il me semble qu'ils sont quand même plus élevés qu'en licence. Ouais, c'est ça, Donc, 243 ouais. euros pour une année de master et 170 pour une licence, donc en plus ça augmente effectivement pour les c'est masters. plus cher quand même en master et comment, est-ce que on se rend compte que c'est plus cher? Bah, pour moi ce qui serait plus cher, en tout cas le matériel informatique, parce que maintenant beaucoup utilisent un PC en cours. Donc acheter déjà un PC, que tu gardes après 5 ans pour tes études. Et après il y a tout l'à côté quoi, les logements aussi qui augmentent, donc ça ne m'étonne pas, le coût de la vie aussi qui augmente, mécaniquement, Ouais, je pense que c'est les logements le plus ouf. Moi, ça me rend ouais, ouf. bah, vraiment, ouais. Le prix du logement, ça me rend ouf parce que ça augmente quasiment partout. Mmh. Ouais, bah je crois qu'il y a un petit graphique qui est Ouais. prévu, qui peut montrer justement sur le prix des logements, c'est assez. On voit que Essayer ça de augmente l'agrandir et un peu. qu'il y a des villes. Il y a des villes qui se rapprochent de plus en plus, voire qui dépassent les prix parisiens, quoi, donc c'est assez impressionnant. Nice, c'est extrêmement cher, Lille également. Bon, Annecy, n'en parlons pas. Je sais pas si je dis des bêtises, mais il me C'est semble plafonné. Ouais. que Grenoble, c'est Annecy ou Grenoble, je crois que c'est pas loin des prix parisiens, Ouais. hein. Annecy, c'est même globalement les prix parisiens, hein. Voilà, c'est ça. Donc Donc bon, c'est coût de la vie qui est assez, quand même assez cher, hein. des frais supplémentaires, sans compter, voilà, on a eu une année où en distanciel, il y a eu des logements qui étaient pas forcément utilisés, mais sauf que là, sur le retour, à la fac, bah, il y a en plus une galère, enfin un manque de logements en plus pour les étudiants. Annecy, c'est à Alors côté de la Suisse, on est d'accord? Ici, oui, ouais. c'est vers Chambéry. Bah, Bah, c'est pour Annecy, tu ça. vois, tu as Chambéry, Annecy au-dessus. C'est pour ça que c'est plus cher aussi, hein. Alors étonnamment, moi je dis ça, mais Poitiers, Limoges, en tout cas, apparemment il ferait bon vivre, hein. Ça descend en tout cas, hein, le logement. Petite dédicace à Colonel Barra. Mais ouais, hein, c'est déjà moins Ouais. cher qu'à Reims, hein. Ah ouais, mais Mais du coup, ça me rend ouf, ouais. Ouais. J'arrive pas. Lyon, du coup, grosse ouais, surprise. Ouais, Lyon, la ouais, blinde bah, aussi, ouais. ouais, c'est À extrêmement Lyon, cher très cher aussi. Il y a quand même, beaucoup, ouais. beaucoup d'étudiants là-bas à Lyon aussi. Et non, mais Ouais, attendez, ouais. Et voilà, Ah, ils ont c'est des quand même campus étonnant énormes. c'est quand même Mmh. étonnant, enfin Strasbourg c'est très cher, mais Nancy c'est quand même plus cher que Reims, hein. Et Valenciennes c'est aussi plus cher que Reims. C'est quand même étonnant alors que Et Valenciennes c'est quand c'est même pas plus petit, extrêmement hein. cher, hein. Lille, bah, vache. Bon, il y a quand même plus de monde à Lille aussi, hein. Ouais. Rouen c'est plus ah ouais finalement on n'est pas si mauvais vie que ça à Reims. Il faut, À côté Reims, ouais, ça va finalement, ouais, ouais. ça sent plutôt Rouen-Caen bien. quand même c'est cher, Rennes aussi, Allez à Brest! Allons à Brest! Non, Allez, c'est vrai. à Rennes, je l'ai vu vraiment augmenter, hein, le prix de l'immobilier. Bon, on n'est pas là pour Du parler coup, ouais, immobilier, mais bon, moi, ça fait un moment que je c'est un suis chiffre, hein. aux alentours de Rennes. Je l'ai vu augmenter, hein. Le prix, il est Ça insane, augmente hein. partout. étonnamment à C'est Pau une quand Après, même dinguerie. voilà, c'est quand même moins cher, hein. c'est des chiffres forts qui sont en augmentation. Le 32% depuis l'an passé, légèrement supérieur à l'inflation de 1,2%, mais voilà, ça se répercute sur les étudiants globalement. Et alors, c'est un chiffre fort, effectivement, qui va, cette année, servir à plusieurs revendications, forcément, des divers syndicats étudiants. C'est un chiffre déjà qui veut d'abord démontrer que étudier à l'université en France,
Pour un étudiant qui est non boursier, donc ça c'est les chiffres pour les non boursiers, et en décohabitation, donc plus au domicile familial, c'est globalement insoutenable, sans avoir un emploi étudiant ou un prêt étudiant à contracter. Et ici, en plus, on ne parle vraiment que, de l'université. Sachant que, voilà, il y a des écoles, par exemple, rien qu'en école d'ingénieur, on est sur du 600 € globalement de frais d'inscription. Les écoles privées, ça table à des milliers d'euros et là, le prêt étudiant est obligatoire. Voire des dizaines. Donc ça pose des dizaines, hein, clairement. Donc ça pose une grande question, en fait. Est-ce qu'on peut continuer d'accepter l'idée qu'il est globalement nécessaire d'avoir, soit un prêt étudiant, donc une charge mentale supplémentaire, soit un emploi étudiant, comme et le chiffre est sorti de 46 % des étudiants qui ont un emploi étudiant, pour financer ces études, avec tous les risques qui sont liés, au stress, à la fatigue, à l'accumulation, globalement au décrochage aussi. Bah, Est-ce ça que fait on un petit peu rebond à une des émissions qu'on avait fait à la saison 1. Faut-il s'endetter quand on est jeune? N'hésitez pas à aller checker la rediffusion ici. Mais s'endetter quand on est jeune, oui, mais tu vois, si par exemple tu prends un prêt pour un diplôme, mais qu'en fait c'est pas le diplôme qui te convient, bah le prêt tu le rembourses quand même. Et du coup, tu te retrouves un peu pieds et poings liés. Mais alors que si tu bossais dans une boîte, mais là, tu rembourserais avec ton salaire, etc. Mais bon, ouais, si tu te réorientes, comme c'est le cas de personnes qu'on connaît tous, en tout cas dans le cercle privé, tu te retrouves à rembourser derrière alors que tu continues tes études et que du coup, il faut que tu taffes, tu es obligé, quoi. Ouais, c'est Donc, Exactement. oui et non, finalement. Il y a un pays, j'ai plus le désolée, qui avait mis en place des salaires étudiants. Mais par contre, par la suite, gros impôts et des salaires moins Oui, importants, en étant adulte. Mais c'est faisable. ouais. pays Bah, scandinave, je pense. c'était Danemark ou Norvège, je crois qu'ils payaient les Ouais, étudiants, hein. Ouais, ça Finlande, c'est non, c'est c'est pas cohérent. cohérent, ça, ouais. c'est pas la Finlande. En tout cas, Finlande. t'es payé pendant tes études, non? Alors déjà 100% c'est un pays nordiste, Scandinave. Scandinave. mais Ouais. Ouais. nordiste nord-nord, scandinave. Faut voir, je vais chercher. Ouais, il faudrait une solution possible sur ça, parce que là, 46 % d'étudiants sur un job étudiant qui a plus Suède, baissé pendant la crise sanitaire. Suède? Suède, hmm, évidemment. Ouais. Danemark, Tous ces Mmh. pays-là, très progressistes pour le coup. il y a Suède, Danemark, Donc ouais, voilà, il y a au moins. des solutions qui existent, hein, pour le coup, hein, sur cet accompagnement des étudiants, pour éviter, voilà, le décrochage, un stress, une fatigue trop importante. En fait, que les étudiants puissent juste étudier, dans les meilleures conditions. Niveau, revendications et propose, globalement, la FAGE propose notamment la mise en place déjà d'un guichet, unique des aides et dispositifs sociaux étudiants, afin déjà d'agir au taux important de non-recours sur les aides qui existent de base, où l'étudiant pourrait retrouver déjà l'ensemble des aides qu'il ou elle peut percevoir. Donc ça, ce sera un début, que tous les étudiants puissent accéder aux aides auxquelles elles ont droit. Et en parlant d'aide, il y en a une qui fait beaucoup parler, qu'on connaît tous au niveau du Crous, c'est les bourses sur critères sociaux, qui fonctionnent, aujourd'hui, qui sont décrites pas mal d'années par palier, qui sont indexées sur le revenu des parents, qui est un système donc, assez défaillant et décrié puisque, voilà, c'est juste sur le principe, des revenus des parents et on se retrouve comme beaucoup d'aides, en fait, sociales en France où les classes moyennes, sont délaissées puisqu'elles n'y ont pas le droit, pour très peu et elles sont quand même, vraiment un peu plus dans la galère. Et donc alors cette réforme des bourses, qui est tant attendue, elle peut évidemment pas se dérouler, dans cette période de crise. On le sait globalement, sinon c'est sûr que ça partirait, ça serait vraiment très compliqué et il y aurait des problèmes, assez monumentaux. Par contre, et là c'est une citation du coup du communiqué de presse de la FAGE sur son coût de la rentrée, il est vital de poser les premières pierres, de cette réforme des bourses avec en premier lieu une augmentation de étudiants boursiers, boursières, afin que tous les étudiants issus des catégories socio-professionnelles moyennes, basses puissent intégrer ce système, voilà, pour éviter qu'on ait autant d'étudiants qui soient salariés pendant leur cursus universitaire. Mais c'était pas De l'autre côté, justement, le système c'était pas ouais. justement ça où il y avait eu une réforme des bourses l'année dernière déjà? Non, c'est réforme du calcul des APL. C'était Il y ça. avait la fameuse APL, on Ouais, en non, avait c'est autre parlé chose. du coup sur la première saison effectivement et Ouais, c'est autre chose. elle a pas bénéficié tout le monde en soi. Parce que l'objectif de la fameuse APL en plus c'était de baisser, le budget alloué aux APL. Ouais. Donc forcément, mécaniquement, il y en a qui ont beaucoup perdu. On avait vu, hein, des étudiants qui s'étaient retrouvés, sans APL d'un jour à l'autre. Mmh. Heu, donc voilà et en plus voilà, modifier un système comme ça pendant
comme on vit, bah, on voit les répercussions. Mais de l'autre côté, le système de bourse, est-ce que vous voyez un peu, vous avez eu accès pendant vos études? Attends, ça a coupé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a coupé Ça a un petit coupé, peu, Julien. Julien. Non, je me demandais ce que vous pensez du système de bourse actuel. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, si pendant vos études vous y avez eu accès. Je n'y ai pas eu accès et je n'y connais rien. Personnellement. Ok. Bah, écoute, Même. je le connais un petit peu et Ouais. c'est spécial. C'est assez, Moi, des témoignages que j'ai eus, c'est un peu des gens qui ont eu les bourses et qui savaient pas qu'ils pouvaient les avoir. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de soucis, de la désinformation où au final, bah, les gens ils savent pas qu'ils ont le droit à des aides, ils ont pas l'information qu'ils ont droit à des aides et au final, bah, le développement il se développe pas en fait. Parce que Mmh. tu as des gens qui ont le droit aux aides, ils le savent pas, mais ça on en avait déjà parlé, on en a déjà parlé des milliers de fois ensemble je pense, hein. Mais la mauvaise information, enfin c'est ça, Ouais, c'est clair. ça, là-dessus c'est d'où l'idée catastrophique. du guichet, du guichet unique pour le coup, hein, pour permettre aux étudiants d'accéder aux aides auxquelles ils ont droit. Comme autre revendication, à part l'utilisation du système de bourse, ce serait aussi l'évolution des services de sanitaires, qu'ils soient une bonne fois pour toutes des véritables acteurs de la santé des étudiants, pour aussi enlever, bah, ce coût, potentiel pour les étudiants sur, le fait de se soigner, et pour avoir un accès aux soins, bah, inclus dans ta vie universitaire, et aussi le remboursement des consultations chez les psychologues pour toute la population. On sait que ça a été une des mesures, durant cette crise Covid pour les étudiants. Prendre en compte aussi, bah, les jeunes, hein, parce que je pense notamment à pas mal d'étudiants qui, n'ont pas eu de master cette année, qui se retrouvent du coup, bah, plus étudiants et qui ont plus accès Ouais. à ce service alors qu'ils en ont bien besoin pour le coup. Donc voilà un petit peu pour tout ce côté. Est-ce que le gouvernement devrait prendre justement en ce sens, face à ces gros chiffres du coup de la rentrée étudiante? Moi, je veux bien ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais des cours sur apprendre à vivre en société. Ça paraît tout con, hein, mais moi, si on me demande de déclarer mes impôts, je sais pas quoi faire. Je vais sur YouTube pour checker comment on fait. Que des trucs comme ça, les pièces administratives, moi, j'ai peur. J'ai peur. Et au final, parfois, on se retrouve dans des situations où bah, t'es perdu. Moi, imaginons, là, j'aurais eu un poste, je sais pas, en CDI, imaginons. Je fais quoi? J'aurais demandé, bah, du coup, je fais quoi? Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je dois déclarer. Je sais pas ce que... Donc après, au niveau de la rentrée, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire. C'est vrai que en tout cas, si vous allez sur YouTube, n'hésitez pas en même temps à checker Echo & Co rediffusion. Oui, putain. N'hésitez pas. Il est insupportable. De qualité. Il est insupportable. Non, C'est sinon, trop fort. pour réduire les coûts, je pense déjà le mieux pour réduire les coûts, ce serait de réussir à garder un logement d'une année à l'autre. Parce que tu t'économises déjà des coûts de recherche d'informations, tu vois. C'est des coûts Ouais, indirects, puis mais c'est des coûts franchement, quand même. mmh. Par Après exemple, on parle d'une spécialité où toutes les heures que tu vas passer à chercher un appart, ou une chambre ou autre, tu pourrais les consacrer à autre chose et là, ce serait gagné, en ouais, c'est fait, sûr. finalement. On parle quand même d'une année où voilà, beaucoup d'étudiants étaient, chez eux ou chez leurs parents globalement du coup, ouais, on l'a vu, hein, c'est une grosse ruée vers les appartements, étudiants. T'en avais pas parlé sur Bah BFM? si, c'est vrai sur BFM justement. Il se fait sa pub J'étais sur hyper choquée BFM, par putain. Internet. C'est grave, hein, vous, là, Bonne guerre, tous. c'est bonne. Mais ouais, non, pour réduire les coûts de la rentrée, si, bah, le meilleur, je pense que c'était comme moi j'avais au collège, c'est le système de prêt de manuel scolaire. Ouais, ça, Mettre en relation des anciens étudiants avec des nouveaux pour recycler. Bah, que ce soit des bouquins ou que, regarde, Mmh. t'achètes un sachet de 20 bics bleus. En un an, jamais de la vie, tu vas utiliser 20 bics bleus. Et les 5 bics bleus là, ils peuvent permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser 5 bics bleus pour 5 ans. Et tu vois, c'est le Mmh. genre de truc où au final, tout le monde se retrouve avec des trucs qui traînent chez lui alors que ça pourrait profiter à d'autres. Et on ferait des économies de malade avec ça, hein. Voilà. soit écologique, Et mais ce serait même, écologique C'est vrai, c'est vrai. c'est aussi. vrai, c'est vrai. En tout cas, de l'économie de la seconde main. Ça, c'est top. C'est vrai,
Et Oli, t'aurais pas une réforme de ton chapeau à nous sortir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout privatisé. Tout planifié, tu veux dire? Non, en vrai, je ne sais pas trop quoi faire. Je trouve que l'État, même si, il y a des choses à décrier, je trouve il fait quand même beaucoup pour les étudiants, même s'il y a des choses à améliorer. Moi, je pense en tout cas moi, je suis toujours l'exemple des États-Unis parce que moi, quand j'ai été aux États-Unis, j'ai toujours été choqué en tout cas de leur système, comment il fonctionnait. Moi, ça m'avait choqué. Je trouve qu'en France, on a quand même une grande chance, il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent faire des études, comparé aux États-Unis parce qu'eux, dès qu'ils veulent faire des Ah, études, mais c'est un c'est prêt. C'est prêt, obligé. presque Ou prêt. les parents sont blindés. Mais, Et franchement, moi, je trouve ça même si le système français n'est pas parfait, je trouve qu'on s'en sort quand même pas si mal par rapport aux autres. Donc en Ouais, vrai, moi, C'est mais on va clair. commencer à j'ai du prendre mal à exemple décrire un sur peu le les US. système français. J'ai du la mal. meilleure idée, effectivement. Essayer de prendre exemple sur les voisins scandinaves, pourquoi pas, ça pourrait inspirer. Bilan, tu as du coup de la rentrée, on parle pas forcément que des étudiants, on parle aussi un petit peu des ménages. Là aussi, il y a une association qui publie chaque année le coût de la rentrée scolaire, hein, du coup pour les jeunes, pour les comment on appelle ça déjà? Les millennials. Mais non, vraiment, j'ai un gros blanc ça, dans je sais pas. les élèves, voilà, pour les élèves. Les élèves. Dans l'oreillette. Voilà, les élèves à l'école. En moyenne, globalement, pour Préfère les millennials. un enfant de 6e, la rentrée scolaire coûte 200 € en articles du coup de papeterie, fournitures scolaires et articles de sport. Du coup, une hausse de 1,04. Ah, on les a perdus. Deux- Attendez, Même j'ai perdu tout le monde. scolaire. Non, ma connexion, elle est bonne là. euh, Attendez, le chat, j'ai besoin de vous. Parce que j'ai perdu tout le monde là. J'ai perdu tout. Moi, ça va, vous me voyez bien. Ah, c'est bon. Ça commence à revenir. C'est bon, on les a retrouvés. C'est bon? On a retrouvé Oli au moins. Ouais. Ok. C'est bon, tu peux reprendre. On s'est arrêté où, du coup? C'est Discord, c'est Discord qui a déconné, je pense. Dommage. Pour Discord, très clairement. Si, on était sur les élèves. Le coût de la rentrée des Oui, élèves. voilà, sur ces élèves, du coup, pour un enfant de 6e, ça représente 200 €, le coût de la rentrée scolaire par enfant. 200 €, donc c'est pour la pétrie, les fournitures scolaires, les articles de sport. Du coup, une hausse de 1,04% expliquée par l'inflation, hein, sur la dernière année. Et de son côté, on note que l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, qui a fait quand même pas mal de débat malheureusement sur ce début d'année, du coup, qui est allouée aux parents aux revenus modestes, elle est revenue à la normale. Faut savoir qu'elle avait subi une hausse exceptionnelle de 100 € l'an passé pour faire face à la crise. Et du coup, elle est aujourd'hui compris entre 370 et 404 € par enfant, selon leur âge, du coup, pour subvenir aux besoins des enfants en cette rentrée scolaire pour divers achats. Donc voilà pour ce petit point sur le coût de la rentrée. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les RS, sur le coût de la rentrée pour un élève. J'avoue qu'en étant étudiant depuis mal de temps, ça me parle plus du tout, ces frais-là, mais effectivement, moi alors, aussi par enfant, quoi. Est-ce que sont pris en compte l'achat de manuels? A priori non, attends, moi j'ai article de sport, pétrie et fourniture, donc après comme tu l'avais dit, ouais, sur Parce que nous, ouais, c'était ouais, on était sur des manuels. c'était du prêt de manuel, c'était de la location de Ouais. manuel, je crois. C'était de la Ah non, location c'est du et prêt, il me du semble, hein. coup, bah, c'est ultra gagnant la Après, location en fait. ouais. Si tu fais pas de la merde. Ah, si tu C'est flingues pas le bouquin, bah, c'est ultra gagnant, hein. Parce que tu vois le bouquin, il coûte 40 balles, t'en as 8. C'est vrai qu'en tout cas que les bouquins, moi, ce que je me souviens, c'est qu'ils étaient utilisés une paire d'années en tout cas, hein, Par contre, ouais, il restait 8, Génération non. en génération, quoi. Mais heureusement, hein, parce que Ouais, s'ils changeaient les programmes tous les ans, Ouais, galère. ce qu'ils font, Mmh. c'est la galère, hein. Ça coûte un fric monstre, selon l'intérêt de Alors qu'ils savent personne. que selon l'expression, hein, c'est dans les plus vieux livres qu'on fait les meilleurs élèves, hein. Ouais, Ça, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Si C'est une belle phrase, ça, pour finir. si c'est bien dit, c'est sûrement que c'est vrai. Bon allez, mesdames et messieurs, est-ce que dans le chat, vous avez un dernier truc à ajouter? N'hésitez pas, hein. Lâchez-vous. Lâchez-vous, si vous allez trop loin, on a des modérateurs compétents pour vous arrêter. Et non, n'hésitez pas, si vous avez un dernier petit truc à dire, même pour revenir sur ce que vous avez fait pendant les vacances. C'est beau, merci. Merci beaucoup. Des sujets, hein. Non, mais même Des pour sujets revenir abordés. sur ce que vous avez fait pendant les vacances, sur si
Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos retours extrêmement mignons. On se retrouve, alors, on va se retrouver non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine d'après, on va faire en sorte d'avoir un invité extrêmement spécial. On en a parlé tout à l'heure. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à revenir revoir la rediffusion. On va faire en sorte qu'il soit, là. Olivier et moi-même serons au même endroit pour cette émission-là. On s'y engage. On s'y engage. Voilà. Serment inviolable. TMTC, tu connais. Et puis voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à Olivier, Julien et Sandra d'avoir été à mes côtés ce soir, tout simplement. Merci à notre équipe de modération, donc Colonel Barat, Titi King et Zilfa, qui étaient là ce soir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Une excellente semaine également, parce qu'on est lundi. Et puis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao. C'était pas